C'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast d'Alex. Et aujourd'hui, c'est un honneur parce qu'on n'a pas n'importe quel invité, on a monsieur Frédéric Delavier. Frédéric, je suis depuis très longtemps et c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Alors, si tu me permets, Frédéric, je vais résumer très rapidement en quelques mots et tu pourras compléter parce que, évidemment, je vais oublier beaucoup de choses vu que Frédéric est dans beaucoup de domaines. On l'a connu tout d'abord pour ses dessins exceptionnels, il faisait des fiches techniques pour le monde du muscle. Ensuite, il s'est mis à créer des livres avec son ami Michael Degendill. D'abord, Heu, j'en ai créé tout seul. D'abord, oui, j'ai c'est vrai. créé des livres. D'ailleurs, le livre qui est la référence mondiale, qui est le guide des mouvements de musculation, Strength Training Anatomy, qui maintenant est traduit dans le monde entier. Alors, c'est un livre qui a, je sais pas loin de 20 ans, peut-être plus, je me souviens Mmh, même plus. Mais c'est un livre qui a 20 ans, mais euh, qui est arrangé tous les, euh, tous les 2 ans, 3 ans, mmh, 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire qu'on est à la 6e édition ou 7e, 6e, je pense. En réalité, ça va être la 7. Mais il y en a une qu'on n'avait pas comptée, mais on est à la 6e édition. Et donc, avec revue et augmentée. Alors, il n'y a mmh, pas réellement de correction parce que c'est de la biomécanique à la base, mais on l'agrémente à chaque fois. Et après, il y a le travail avec Michael D. Gundill, mmh, euh, qui est le travail associatif, qui est l'autre partie, tu vois, où mmh. je bosse avec lui. Tu vois, sur des domaines, d'ailleurs, il bosse sur des domaines que moi, j'aime moins, si tu veux, ou je suis même moins fort, des fois, tu vois. C'est un travail complémentaire, vous apportez chacun vos connaissances pour, fournir des bouquins qui sont la référence et qui sont Voilà. vraiment le socle en termes de connaissances qu'on peut profiter. Juste pour rappel, tous les livres, de Fred et des livres qu'il a créés avec Michael seront en lien en dessous. N'hésitez surtout pas si vous en manquez, c'est des connaissances que vous manquez, donc cliquez et procurez-vous ces ouvrages, vous ne regrettez absolument pas. C'est vraiment des Ouais. références donc On est à la base de la réforme de la musculation dans le monde entier. En vérité, mmh, on a apporté énormément. euh, on a apporté une vision nouvelle du bodybuilding, de la musculation, puisqu'on a parlé des variations morphologiques mmh, en fonction des individus, l'entraînement en fonction des morphologies, qui était absolument pas abordé avant, tu vois. Et on a rajouté de la traumato, ce que personne faisait. Moi, j'ai rajouté de l'évolution. Pourquoi? Parce que les gens veulent savoir pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils se blessent, pourquoi on a telle capacité, pourquoi on n'a pas celle-là. Donc, on a mis de la science, de l'évolution, de la traumato euh, dans nos bouquins. Et ça, avant, c'était juste on fait un mouvement comme ça. Tu veux avoir les bras mmh. d'Arnold, tu fais les mêmes mouvements qu'Arnold. Tu veux avoir les pecs de Franco Columbu, c'était à l'époque, bah, tu fais comme Franco Columbu. Les cuisses de Tom Platz, tu fais des squats comme Tom Platz. Bah, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Mmh. Euh, Chaque personne, on a une même structure, mais chaque personne est un peu différent, ne réagit pas de la même façon aux entraînements et n'a pas les mêmes leviers. Donc, euh, pour faire du muscle, il faut savoir s'adapter et comprendre que tu es un individu particulier, tu n'es pas le voisin. Voilà, Mmh. c'est juste une prise de conscience. Tu vois. Vous avez Et permis aux personnes de se comprendre en fait. À travers vos livres, on voilà. arrive à savoir si on a des clavicules longues ou courtes. Est-ce qu'on a des insertions vraiment avantageuses pour certains mouvements ou pas? Donc, c'est se comprendre pour comprendre le monde et pour comprendre comment s'entraîner dans les meilleures conditions, quoi. Et ça ne va pas que sur, sur la taille des leviers, hein, des os, ça va aussi sur la structure même du muscle. Hein. Il y en a qui ont des muscles courts, muscles longs, des grandes surfaces tendineuses, d'autres qui sont tout en muscle avec peu de tendons. Donc la restitution énergétique ne se fera pas de la même façon. C'est sûr que quand tu as des grands tendons, bah, des grands tendons et des grands, tu vas accumuler de l'énergie dans ces tendons quand tu vas les étirer, qui vont pouvoir être restitués dans la phase positive. En phase négative, tu étires, et puis Mmh. phase positive de la contraction, bah, tu vas en plus rajouter l'énergie accumulée dans les structures élastiques des tendons et des fascias. Donc ça dépend, ça varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et c'est intéressant de le montrer, tu vois, de Mmh. dire attention, ça se passe surtout pour les mollets, tu vois, par exemple, c'est connu, ça, c'est connu, c'est moi qui l'ai fait connaître. Hein. Avant, les gens ne comprenaient pas. Mmh. Mais c'est intéressant de comprendre nos différences. Mais nos différences, elles ne sont pas différentes comme ça parce que, hein, c'est parce qu'il y a il y a souvent des adaptations des gens en fonction du milieu dans lequel ont vécu leurs ancêtres. Bon, après, il y a du métissage partout, hein. C'est la roulette. Mais
Et c'est ce qu'on retrouve. Et maintenant, quand j'ai commencé les premiers passages là-dessus, on me disait, on me faisait enlever, il ne faut pas dire qu'en Afrique, ils ont les mollets différents. Maintenant, on peut le dire, mais à l'époque, c'était considéré comme du racisme. Et je dis, attendez, c'est juste des adaptations à la chaleur. Ah oui, mais on ne peut pas dire, on a des mollets courts, mollets longs. Et tu ne pouvais pas expliquer que dans certaines ethnies, avaient telle particularité. Maintenant, on sait très bien, hein, quand on voit des Africains, on sait très bien qu'ils sont dans la restitution énergétique due à leur grand tendon, ils rebondissent, hein, ils sont sur ressort, qu'un Européen, souvent, ne va pas rebondir de la même façon, puisqu'il il est moins tendineux dans les membres inférieurs, en plus avec des moins grandes jambes en général, c'est en proportion, hein, bien sûr, donc de moins grandes enjambées, et il est moins économique quand il marche, il est en production de production de mouvements par ses muscles qui vont se contracter, mais il a moins d'accumulation énergétique dans les tendons. Donc, il ne peut pas repartir aussi facilement qu'un Africain qui vit dans les pays, je vais expliquer. Alors ça, c'était vraiment des adaptations climatiques pour éviter de monter en chaleur qu'on retrouve aussi dans la performance et qui permettent justement en même temps de courir plus vite. Mais par contre, tu ne produis pas de chaleur au nord, tu te refroidis, tu peux te blesser. Et puis les Européens étaient, et les Eurasiens, les Asiatiques, sont faits pour produire du nord de la chaleur. Donc, ils ont des membres plus courts proportionnellement, sauf quand ils boivent du lait depuis des générations. C'est tout le temps intéressant de mettre ça, tu vois, les mecs comprennent qui ils sont. Oui, totalement. Et des membres plus courts, donc ils vont avoir de meilleurs leviers pour le squat et ils vont moins bien rebondir pour le sprint, tu vois. C'est le truc à savoir, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, c'est toujours intéressant. Et puis toi, c'est vraiment ton truc, d'observer le monde pour en faire tes analyses et partager tes connaissances. Et j'ai une question, Fred, je crois que tu as commencé la musculation à 13-14 ans à peu près? Si je me trompe pas? Un peu plus Oui. tard? Non, non, par là, j'ai tout le temps fait des tractions quand j'avais une barre de traction à la maison, des pompes. Et après, j'ai commencé en complément judo, ouais, 13-14, tu vois, 15. Je fais du judo. Et puis après, bah, j'étais meilleur j'étais pas mauvais en judo, hein, Mmh. mais j'étais meilleur, j'avais plus de plaisir sous les barres et ça montait beaucoup plus vite. Le Mmh. judo, je n'aimais pas tomber, par exemple. C'est pas, quand tu n'aimes pas tomber, bah, même si tu es très fort, tu ne prends pas de plaisir, quoi. Tu vois. Mmh. Et Et la muscu, la force, j'ai été très vite très fort. mmh. Alors maintenant, les mecs sont encore plus forts, mais à l'époque, j'étais déjà pas mal. Il y avait moins de monde. Je montais assez vite sur des barres, beaucoup d'influx nerveux, pas des super leviers, ce qui m'a permis quand même de monter au championnat de France en force. Je fais deuxième, je fais quatrième et deuxième, ce qui est pas mal, hein. On avait un très haut niveau, mais à l'époque, c'était sans stéroïdes, Ouais, sans, c'est un autre monde. oui, c'est un autre monde, sans matos comme il y a maintenant. Et puis moi, j'avais un boulot à côté, j'étais dans une situation économique qui n'était pas évidente. J'étais obligé de me débrouiller tout seul à partir de 17-18 ans, tu vois. Donc, il fallait que je bouffe et en plus, je m'entraîne, tu vois, c'était pas évident. Et tu étais un peu avant-gardiste parce que maintenant on sait que le powerlifting, la force athlétique, c'est devenu vraiment tendance. Mais toi, à ton époque, comment tu as découvert ce sport-là, c'est en salle où tu as découvert vraiment C'est en ce salle, sport? ouais, c'est en salle. Et comme j'allais m'entraîner dans les gymnases clubs à l'époque, il y a une petite salle qui était en bas. Et, et là, il y avait Max Lozon qui était champion de France. Je ne sais pas s'il était champion d'Europe, il était énorme. Il faisait 300, 200, 300. À l'époque, c'était les barres les plus grosses, hein, 300, 200, 300. Tu n'avais En pas total? plus. Le mec, voilà. C'était un 100 kilos. Et moi, j'étais un 80 kilos. Et il me voyait m'entraîner. Mais il est vachement fort, le jeune. Et il a commencé à m'entraîner un peu en bas. Je savais pas qu'il faisait. Je savais pas vraiment au début que de la force. Il m'a montré comment ça se passait. Et il m'a présenté Marc Vouillot. Et Marc Vouillot m'a entraîné avec la programmation que connaissait Marc Vouillot, qui était un très bon entraîneur de force, qui maîtrisait parfaitement la programmation, le repos, et qui avait quand même intégré dans son entraînement les morphologies, hein. Il savait qu'il y avait des Déjà? variations morphologiques. Déjà, il ne l'avait pas formalisé, mais il le savait. Euh, euh, il nous l'inculquait, si tu veux. Ce qui fait que quand tu étais sur le terrain, tu savais très bien que bah, lui était bon soulevé de terre. Et puis moi, j'observais, puis je voyais que, ah putain, moi j'allais encore plus loin que lui, si tu veux, l'observation. Je n'étais pas super pour lifter, mais je dis, ah putain, quand tu es longiligne, tu vois que les mecs, ils vont te niquer au soulevé de terre en général. C'est Mmh. normal. S'il arrive à un certain niveau longiligne, c'est pas qu'il a un bon squat, c'est qu'il a un bon soulevé de terre en général. Mmh. Tu vois. Donc je savais que tu calculais tes compétitions, tu savais que lui, il allait donner à fond au troisième mouvement. Tu vois, Ouais. donc il fallait.
Il y a de la Et stratégie. il y a une espèce de stratégie. Quand tu vois un mec qui court, tu sais qu'il va donner à fond au Au coucher, au bench. squat d'abord et après au coucher. Ouais, Et ouais. tu sais que c'est au soulevé de terre, quand moi j'étais plutôt longiligne, que tu vas essayer de le rattraper. Donc tu Parce qu'il regardes aura comment il des va petits te mettre. bras, donc ça va être plus compliqué pour lui. Voilà, voilà. Et c'est toujours plus compliqué pour un type spécialisé pour le squat et le coucher d'être performant au soulevé de terre. C'est pas forcément les mêmes. Bien qu'on a un gros mec, un Américain, là, Jésus, il Ah performe oui, partout. Lui. il est Je impressionnant. le voyais soulever de terre 426, hop, comme ça, ou 436, je me souviens plus. Puis je voyais au squat, ah merde, il était 3 ou 4 reps à 430. J'ai dit, mais comment il fait tout seul là bon, il a ses sécurités, attention. Ouais. Mais il est horrible. Et puis au coucher, je ne sais plus à combien il est, mais il a le record absolu des 3 mouvements, je crois. Ah oui, il Jésus, l'a c'est battu? quoi? Ben oui, il l'a battu, ouais. Ah ouais, C'est quoi son nom? Jésus, il se fait appeler, ah, c'est je sais plus Jésus, du mais tout. je l'ai sur mon Insta. Ce que j'aime bien Insta, c'est que c'est quand même un super réseau. Tu rencontres plein de personnes, c'est assez sympa. Ouais, totalement. Et les compétitions à l'époque, c'était comment? Il y avait l'ambiance était sympa, il y avait des juges déjà? Est-ce que c'était Et toujours des juges, non, l'ambiance n'a ouais? jamais été sympa en compétition. Ça commence Ah oui, c'était un tôt le peu matin, il faut se lever. Et puis ça finit à la fin de la journée parce que tu as tous les mecs qui passent. Quand ça arrive, tu es obligé de faire tu t'échauffes pour ton squat, après tu as ton coucher et après tu as ton soulevé de terre. T'imagines? ouais. C'est épuisant. Ah oui, donc C'est c'était déjà épuisant. et la diète et cetera, vu que tu étais jeune, tu arrivais quand même à tu avais des notions un petit peu de comment manger pour être performant à l'époque? Ouais, tu Ou sais, tu j'étais découvrais pauvre, ça alors aussi? j'essayais surtout de manger. Donc, Ouais, c'était pas évident. Comme je disais, j'ai le régime ukrainien à l'époque. Quand j'étais jeune, je disais, c'est quoi? C'était patates. C'est des patates. Parce que j'avais pas d'argent. Alors, je mangeais des mmh, patates, du fromage blanc, des patates, des œufs, du fromage blanc, des patates, des œufs, du fromage blanc. Ça manquait un peu de laitage. Il y avait des produits bio, pas bio, tu sais, du gomasio, des produits de l'huile de tournesol pour réparation afro-biologique. Ça coûte pas trop cher. Ça me permet de mettre un bon goût sur des patates, sur des nouilles. Si je prenais des nouilles, donc j'ai pris du poids d'être en gros bouffi et plein de boutons parce que j'avais pas une super. Et bien j'avais, sûr. comme je disais, le régime ukrainien, le régime des pauvres. Tu vois, Le c'est minimum pas au pour top. survivre, quoi. Quoi? Le minimum Oui, pour survivre voilà. et Je suis monté avec un bon niveau en n'ayant rien. Tu vois, mmh. c'était pas mal. Est-ce que ça t'a donné une force, cette situation-là, pour, t'en sortir dans la vie, pour, performer en disant: «Bon, bah, je viens de bas, je vais m'en sortir et je vais briller en découvrant le monde et en partageant mes connaissances»? Ça t'a donné une certaine Ah énergie, cette oui, mais situation-là? oui, oui, bien sûr, ça te donne l'énergie de combattre. C'est une espèce d'énergie du désespoir, puisque tu sais que derrière, c'est le précipice. C'est-à-dire que si tu tombes, tu es mort. Ouais, Donc, tu es obligé d'aller de l'avant. C'est un peu dur, quoi. Donc, j'étais poussé parce que je savais que je pouvais clochard, mais je savais que je tombais, mais j'étais persuadé que j'allais réussir. Dans ma tête, OK. j'étais fait pour, pour être le Messie, si tu veux. Dans ma tête, Mmh, je vais réussir. Tu sais, le pouvoir de l'esprit, et ça marche. Et puis en plus, mmh. j'étais intelligent, observateur. J'avais beaucoup de qualités, une bonne génétique et une bonne observation. Tu vois, fort, intelligent. Mais j'étais très hypersensible et très nerveux. C'est ce qui OK. m'a. euh, C'était mon côté fragile un peu de ce côté-là. Donc je pouvais en compétition, très bien être fort comme être faible. J'avais un problème que j'ai beaucoup moins avec l'âge et le taux de testo qui baisse, tu vois. Je devais en avoir un bien élevé, naturellement. J'aromatisais un peu, sûrement un peu aussi. Donc, naturellement, hein, je ne parle pas de Mmh. stéro, donc ça fait une personnalité un peu particulière. Très virile avec un côté émotionnel, tu vois. Très violente avec un côté émotionnel. Ah, je t'ai perdu. Donc ça m'a Ah, gêné longtemps, c'est mais bon. ça m'a permis, cette sensibilité et cette agressivité, d'aller vers l'avant. Voilà. OK Mais d'un autre et donc du côté, coup c'est un avantage. Et avec le temps, tu t'assagis. Tu vois, donc il me reste cette intelligence et cette observation et je suis beaucoup moins émotionnel. C'est-à-dire que le problème, le conflit va moins me détruire. Tu vois, mmh, parce que quand tu es pauvre, tu es tout le temps dans un problème, tu dois survivre, tu es en conflit souvent pour essayer de monter, tu as des gens qui ne veulent pas, tu es considéré comme un pauvre. Faire passer ces idées, c'est très dur quand tu n'as personne. Tu vois, tu peux jouer sur ton talent, tu essaies de trouver des chemins pour y arriver en montant ton boulot, parce que moi, ce n'était pas ma spécialité, le relationnel et la séduction. mmh.
Ouais. qui était plutôt pour la méritocratie pure et dure. Mais en France, il n'y a pas trop. J'ai quand même réussi à tomber dans, dans, dans des endroits où j'ai pu m'exprimer, comme le monde du muscle, Ouais. où je suis arrivé par hasard. D'abord, j'ai travaillé pour le journal du Gymnast Club, où ils me faisaient faire des dessins, mais c'était pas mal. Et puis avec ces dessins, je suis allé voir le monde du muscle et je leur ai vendu des articles. Et j'ai eu René Benamou, qui était un type extra. Alors, il ne nous payait pas, hein. René Benamou, pro. Mais c'est pas grave, le support du monde du muscle était quelque chose d'exceptionnel pour se faire connaître. Il n'y avait pas Internet. Quand tu étais dans le monde du muscle, tu étais le youtubeur à la mode, si tu veux, dans Ouais. le domaine du fitness, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé avec une fiche technique à 2 pages, après 2 fiches techniques, après des petits reportages, euh, et puis après, ça a continué comme ça. Tu vois. Et puis c'est là où je connaissais Gundil du VEDER, où je m'entraînais avec l'équipe de Marc Pouillot, de Viry-Châtillon, qui préparait les championnats de France tout le temps. Et, euh, et un jour, je suis allé voir Gundil, mais après, quand j'avais déjà réussi, et lui dire, non, même je suis allé le voir avant qu'on sorte un livre, et il écrivait pour des livres américains, OK. Ironman. Ironman, Et ouais. je lui ai dit, écoute, tu es dans Ironman, moi je viens de faire un livre qui marche aux États-Unis, ça te dirait mais c'était bien après, hein, après le Oui, monde du oui. muscle. Ça te dirait je connaissais déjà le monde du muscle, ça te dirait qu'on écrive ensemble des articles de bioméca, parce que toi tu fais la nutrition euh, très pointue pour Ironman, euh, avec les Américains. Ah ouais, c'est une bonne idée. Et surtout que mon livre est en Amérique, et toi aussi. Donc on a écrit pour Ironman. Et, euh, et ensuite, ben, on a fait un premier livre ensemble, qui est les guides des compléments alimentaires pour sportifs. Alors, il Ah, faut c'est savoir celui-ci que votre premier. C'était pas la méthode de Lavier 1? C'était le non, guide non, des non, non, compléments? c'est le guide des compléments Ah! alimentaires pour sportifs. C'est moi qui suis allé chercher. Il dit, écoute, Michael, moi, j'y connais rien. J'y connais, mais c'est lui le Ouais. spécialiste. Il est bien meilleur que moi là-dedans. C'est sa passion. Ça ne dit pas qu'on est, mais moi, je suis connu. On met de Lavier et on écrit le guide des compléments alimentaires pour sportifs ensemble. Alors, j'ai quand même briefé un peu parce que si tu laissais Gundy l'écrire, tu le faisais trop complexe. Et si Mmh. tu le fais trop complexe, tu ne le vends pas. Ouais, c'est sûr. Faut vulgariser et pas donner du brut Voilà, scientifique, sinon la masse ne comprendra rien, ne comprendra voilà. pas et Alors j'ai ah, fait la c'est une présentation, j'ai dit il faut parler de celui-là, tiens, parle de celui-là, il est bien, tiens, parle de ça, il faut le présenter comme ça. Et il l'a écrit, on a fait les photos, j'ai fait les photos, il y avait mon photographe Valéra qui était là. Dans les magasins, je connaissais tout le monde, il n'y avait pas avant, il n'y avait pas Internet comme maintenant, hein. mmh, Et on a lancé ça. Et après, on a fait ça. Et après, le livre d'après, ça a été la méthode de la vie. Alors, il s'est bien vendu, sans se vendu exceptionnellement, mais après, on a fait la méthode de la vie 1, ouais, et après la méthode de la vie 2, et après, on est parti parce qu'elle se faisait acheter partout, puisque j'étais ouais. connu aux États-Unis pour Strange Training Anatomy, qui est le guide des mouvements de musculation. Tu vois. J'avais fait la performance avec Strange Training Anatomy. Après, j'ai fait première édition, deuxième édition, et je crois que c'est la troisième ou la quatrième qui a été achetée par les Américains, parce que j'avais dit à Christian Vigo de de se mettre Internet chez lui. Il n'y avait pas d'Internet, hein. Oui, Ah oui, c'est ça vrai. n'existait pas, les Ouais, mecs, ouais. hein. Et je lui ai dit, prenez Internet, vous allez pouvoir communiquer avec les éditeurs étrangers. Ah, ça Mmh. paraît maintenant, pour un jeune, il y a Internet, on dit, non, mais à l'époque, non, il n'y avait pas. Ouais, 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 c'est Vigo pour expliquer, c'est votre éditeur. C'est celui qui publie vos Voilà. livres. Et alors, il a installé Internet, et je lui ai dit, il faut demander aux Américains. Mmh. Et il a envoyé ses fichiers. Alors avant, on allait à la pêche aux éditeurs à la foire de Francfort. J'étais allé avec lui plusieurs fois. Mais au début, quand on a commencé à voir les Américains, on les a contactés, on était à la pêche par Internet. Donc il les a rencontrés à Francfort. Et je pense que j'ai été le premier livre français, je pense sérieusement, à être fait en France et envoyé aux États-Unis par Internet avec une connexion Internet, puisque personne n'avait de connexion Internet. J'étais un Incroyable. des rares à avoir une connexion Internet parce qu'à l'époque, la copine de l'époque était passionnée d'Internet et d'ordinateur. Et j'avais ça à la maison, je ne savais pas m'en servir, pas très bien. Tu vois, c'était elle qui s'en servait. Il y avait des sites, tu pouvais difficilement chercher des trucs. Seulement, tu pouvais envoyer des dossiers facilement. Ouais. C'était une époque que vous ne connaissez pas, mais c'était une Bah, époque où ouais. quand tu allais sur un site de cul, tu avais des images avec des numéros pour que les jeunes sachent exactement ce que c'est.
et tu voyais, je sais pas, bottom, et bottom, ça veut dire fesse, c'est ça, cul. Et tu appuyais sur l'image, tu ne savais pas ce que c'était, et puis tu avais une image qui mettait 1 minute à apparaître. Tac, 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 et ça s'arrêtait au bon endroit, tu ne pouvais pas voir. On est jeunes, les garçons, si tu veux, on est très visuels. Et alors, on regardait ça comme ça, c'était pas du tout le même flux qu'il y a maintenant. Ah Tu bah oui, vois, oui. Ça s'est bien démocratisé quand même, et c'est heureusement. bien démocratisé. Voilà. Non, mais j'aime bien être terre à terre et un peu grossier, mais c'est tout le temps amusant parce que le monde est tel qu'il est. Attention. Et du coup, avec l'évolution, tu t'es équipé, maintenant tu as une super salle chez toi. On reviendra après sur l'aspect Et puis machine parce surtout, que ce que j'ai fait, surtout, ce que personne n'avait fait, c'est que j'ai fait numéro 1 aux États-Unis des livres de musculation et même ouais, des livres de sport. Je crois que j'étais premier chez Barnes Noble. Je me demande si je n'ai pas été premier de tous livres confondus pendant un petit moment. Ce qui était ah ouais, rare. Avec le guide des mondes, ça a été, j'en ai vendu énormément d'un un coup. best-seller, ouais. Ah oui, c'est devenu un best-seller. Après, j'ai été copié plein de fois. Ça reste le livre de référence dans le monde Ah entier. oui, oui, je te l'avais Oui, montré même à Bangkok, ils l'ont mis en évidence dans l'équivalent de la Fnac ici, je t'avais envoyé une oui. photo, c'est vrai quand tu vas dans le rayon sport, les premiers livres que tu vois, c'est ça. Donc Ouais, c'est vraiment une référence dans le monde entier, quoi. ouais, et c'est ce que les gens ne savent pas. Et à Bangkok, j'ai la plus belle édition du monde. Oui, tu m'avais dit, sur Insta, ouais, ouais. C'est en Thaïlande, j'ai la plus belle édition du monde parce que j'ai une édition qui est un peu plus petite que la taille normale parce que, des autres livres, Mmh. en tout cas européens, et une autre qui est grande. Ils ont fait une édition grande. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils veulent les beaux dessins. Ils ont raison. Ils ont l'air Ouais, d'être très branchés artistes. Ils sont très visuels là-bas. J'ai l'impression qu'ils aiment les belles choses, les beaux produits. Je ne connais pas, exactement. hein, mais ils ont sorti une, une édition magnifique, très grande, par rapport aux autres pays. Et ça fait plaisir, quoi. En Asie, je suis énorme, hein. Mmh. Je suis livre d'État en Corée, Oui. À en Chine Taïwan aussi, aussi, non? C'était pas ça, les Taïwan objectifs? aussi, Corée et Chine. Livre Super. recommandé par l'État, parce que ça fait Ouais. plaisir. Tu vois. L'Asie, ils sont très, très, très branchés bodybuilding, musculation. Ah oui, oui, énormément. Il y a des salles, qu'on trouve absolument pas en France. Ici, on devient fou, hein. Il y a Ouais. vraiment des très belles salles en Asie, hein. Même dans des pays, tu vois, par exemple, le Laos, c'est pas un pays qui est très, très développé, mais quand tu vas au Laos, tu vas dans une petite salle qui paye pas de mine, mais il y a des super machines, les poids vont jusqu'à 60 kilos et les gens sont costauds, quoi. C'est pas Ouais. les images qu'on peut avoir de non, Et non, le ils sont bodybuilder n'est pas considéré comme un idiot là-bas. bah, non, c'est 2 On fait choses, du ouais. bodybuilding, c'est bien, on aime bien. En Chine, ils aiment bien, hein. En, en Corée, Mmh. ils m'ont fait, alors je le dis tout le temps, mais c'est marrant, ils m'ont fait faire corriger le livre, parce que c'est des livres recommandés pour la formation des Ouais. profs. Ils m'ont fait faire corriger le livre. Alors, c'est pas moi qui l'ai corrigé. Ils m'ont demandé de signer des corrections. Est-ce que vous avez l'autorisation de rajouter, j'ai eu une trentaine de pages, 50, je ne sais même plus. Ils m'ont OK. bien épaissi pour mettre des posings, pour expliquer comment faire les cours. Il y a même une partie, et je rigole, j'en parle tout le temps, une partie éducation sexuelle un peu en Corée pour expliquer comment se comporter en salle, quand on s'entraîne, tout ça. Parce que ou quand on entraîne les gens, parce que c'est très codifié, parce Mmh. que c'est un livre de référence d'État pour la formation des profs, des coachs. Ça fait plaisir, tu vois. Corée, tu vois. Et puis quand tu regardes les films coréens, tu t'aperçois que le costaud, il n'est pas mal considéré. Il est Mmh. considéré comme. Ça fait bien en Corée d'être musclé, tu vois. Ça Je fait. trouve que c'est très occidental cette notion de, le musclé est un petit peu bête, c'est des vieilles images qui sont restées sûrement des films, de la propagande aussi peut-être, France, en ouais, France surtout, hein, pays de surtout en caste. France. Ouais, Voilà, le pauvre, il est musclé et trapu. Le riche, il est lancé à cheval. ouais. Hein, c'est ça. Il est la peau claire. Le pauvre est basané par les champs, par le soleil, il travaille dans les Mmh. champs, il est trapu parce qu'il travaille de force, et le grand, c'est un intellectuel qui réfléchit avec des Mmh. lunettes, comme toi. Et comme moi. Comme toi. Et vous êtes toujours à entre 3 et 4 millions d'exemplaires en termes de ventes sur Ah les non, le vous avez bah, pas dépassé les par 4 an. millions. Non, 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 mais je parle au total, au on est à total. plus de 5 millions, je ne calcule même pas. Plus de 5 millions. Ah ouais, ah c'est impressionnant. Vous avez dépassé les À chaque 5 fois, millions ça fait jamais d'exemplaires. plus, parce que tous les ans, ça se compte en centaines de milliers. Alors, je ne gagne pas des centaines de milliers d'euros, vu que les livres sont vendus on les imprime et on les vend avec des prix bas.
Ouais. Si je touche avec Gundeal, on touche 30 centimes ou 40 centimes d'euros par livre. Tu vois, c'est pas énorme. Ah bon, tu ça? Bah oui, mais on les vend dans le monde entier. Et quand je vends un livre aux États-Unis, où je suis tout seul, je dois gagner 1 euro, tu vois, un peu moins, tu Ouais. vois. Mmh. Donc tu calcules, c'est pas non plus des. Alors si, c'est beaucoup plus que la plupart des auteurs français, parce que Mmh. j'ai un aura mondial, mais c'est pas tant que ça. Mmh. Tu vois. C'est Ça fait une bien. manne. Oui, ça fait un salaire de cadre supérieur ou de petit PDG. Ce qui est quand même très, très bien. Non, ce qui est bien, et Ouais. surtout, vu que mon travail n'est pas quelque chose de laborieux Ouais. et où je souffre, ça va. Je veux dire, quand je travaille, je m'amuse, on va dire. Je ne souffre pas à mon travail, moi. C'est un Ça avantage énorme. Ça ressemble à quoi, Frédéric, si ça t'intéresse de partager dessus, un peu sur, une journée type? Parce que tu as tellement d'activités, on en parlera après, mais tu aides aussi une marque française à concevoir des machines et tu as créé des machines, Extreme by Delavier. Tu as la partie création des livres, mais tu es aussi une personnalité publique. Tu as une chaîne, qui est suivie avec, je crois que c'est plus Ouais, je de m'amuse. 118 000. Oui, mais tu La partages chaîne, des elle fait pas lives, des beaucoup, mais en ouais, réalité, elle en fait pas mal parce que les mecs bah, regardent oui, les anciennes vidéos. Alors j'ai plein de ouais, mecs, ouais. oh, c'est super, oh, c'est bien. Ah non, elle Et marche bien ta chaîne. les gens qui me suivent, c'est pas du drama ni de l'actualité, Non, c'est des non, gens qui s'intéressent réellement. au Donc, monde, ouais. et j'ai des gens qui me suivent qui sont des gens intégrés Mmh, dans la société avec des boulots, contrairement à ce qu'on pense. On a totalement. souvent dans la société, on a souvent des gens qui nous ressemblent, tu vois, quand on est youtubeur. Donc moi, les mecs qui me suivent, je sais pas, toi, tu as dû me suivre aussi. Bah, Toi, tu depuis bosses. longtemps et moi depuis Ah, des tu années, ouais. bosses, tu as un métier, tu fais quoi alors comme métier? Explique-le aussi quand même, parce que Ah, tu n'es pas, un gars qui. Non, mais je veux dire, t'es pas, un clochard, quoi. Tu n'es pas un mec qui est à la rue ou tu n'es non, pas un mec qui cherche, tu vois. non, 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 moi le podcast n'est pas sur moi, mais rapidement, je travaille dans l'analyse des données, la création de tableaux de bord pour, les banques qui sont en Asie et en Océanie, Voilà. Et moi, tous les mecs qui me suivent, en général, tu peux avoir des mecs qui ont fait de la prison, tout ce que tu veux, mais c'est tout le temps des mecs dynamiques. C'est tout le mmh, temps des mecs. Et là, j'ai un copain, Lucas, il est là, il verra. Et, c'est un gars qui a fait 7 ans de prison, mais qui est un mec qui est un surdoué, ça se voit, parce qu'il est OK, putain, qui a 142 QI, qui est en train de se faire une formation parce qu'il dit bah, je vais aller bosser comme boulanger à tel endroit, je vais partir en Asie. C'est tout le temps des mecs très dynamiques ouais, qui ouais, ne sont pas défaitistes et qui partent à l'étranger. Un autre qui était passé me voir à Gyula, dans ma maison, là je suis à Budapest, mais j'aime bien vivre à Gyula, qui était pas architecte, mais architecte de villas et décorateur. Et j'ai été étonné, c'est celui qui fait un de ceux qui fait les plus belles villas de luxe sur toute la Côte d'Azur. Il est venu avec sa génial, femme. ouais, J'étais étonné. Il habite, je crois que c'est Menton, je crois. Et son bureau est à Monaco. Et OK, il bossait pour les Russes et les Ukrainiens. Les Russes peuvent peut-être moins venir, les mmh Ukrainiens mh, continuent à avoir leur villa. Hein, évidemment, ceux qui ont leur villa, ce n'est pas ceux qui meurent sur le front. Hein. Ce n'est pas les évidemment. mêmes. Ah ouais, Et bien sûr. donc, le mec me passe, c'est ça. J'ai eu tout. J'ai un jeune Algérien qui était passé me voir, qui était ingénieur. Il est allé exprès à Szeged, qui est une ville qui est à 80 km de chez moi, faire une petite formation d'ingénieur dans cette ville. Je crois que c'est l'ingénieur, oui, c'est ça. Et après, il passe à Gyula pour me voir, parce qu'il voulait me voir. Il dit Génial. la vie m'a instruit, je l'aime bien en philo et en muscu. Et il était passé, le gars, il est arrivé en train. Il était en sueur et tout, il n'était pas trouvé. Il passe à la maison. Il m'avait rapporté des souvenirs de Sétif, tu vois, des petits souvenirs de Sétif avec la fontaine de Sétif. Vous voyez une fille avec un peu de nu dessus qui s'est fait casser à un moment par les islamistes. Et elle a une Mmh, histoire. Et je l'ai mis chez moi, c'est marrant. Il était gentil comme tout, tu vois. J'ai des mecs qui viennent de partout me voir et c'est des mecs qui sont très très dynamiques. ouais. C'est pas des, j'ai Ouais, pas des tant mieux. rigolos, j'ai pas des Ça rigolos. m'étonne pas du tout, puis tu partages du contenu qui est assez pointu aussi, donc c'est pas Voilà. le 1er zozo du coin qui va mais du Mon coup Fred, copain, et ça ressemble à un quoi? copain Mehdi qui est à Berlin, je passe le voir, j'ai mangé avec eux, on me voit sur les photos avec mon fils, je le vois depuis Ouais, 10 ans, ça fait de la muscu, qui me rend des services, qui est super sympa, qui travaille dans la création de, comment ça s'appelle, pas de logiciels, il arrange les sites, il fait des. Oui, un peu. Il a un bon niveau. Et j'en ai un autre, un copain, là je discute avec lui pour les affaires, qui est à Saint-Pétersbourg, qui importe des voitures allemandes chez les Russes. Oui, ça marche encore, l'importation là-bas. Ça OK. passe par des filières, mais le blocus, il est à la télévision française. Hein, en Ouais, général. ouais, 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 bah, Voilà. évidemment, c'est
C'est un grand pays Voilà. en plus. Donc, qui regarde un peu. Il y a eu Fred, on a discuté pour les affaires, tu vois. Il faut savoir que les affaires, tu tentes beaucoup de choses, tu ne réussis pas tout. Ah C'est oui. ça. Donc, du coup, comment se passe une journée dans la vie de Frédéric Delavier avec tout ce spectre d'activités que tu as? Toi, j'ai l'impression que tu es plus du soir quand même, parce que là, pour nos Alors, auditeurs, je ils me doivent lève déjà assez être. tard. Ouais, En général, je me lève assez tard. Ici, c'est l'hiver. Il neigeait hier, c'était horrible. C'était horrible. Aujourd'hui, ça allait, mais il y a du brouillard après. Il a neigé, il a fait une pluie avec de la glace. Putain, il y avait ça de glace partout, c'est impossible de marcher. J'ai cru que j'allais me péter la gueule. C'était affreux. une patinoire. Tous les gens se pétaient la gueule partout. J'ai dit, putain, les hôpitaux de Budapest, on doit être remplis de mecs qui se sont pétés le coccyx ou le bras ou le col du fémur s'ils sont vieux. Tu vois. Et moi, je me lève en général l'été, je me lève à 1h, 2h, et puis l'hiver, je me lève à 3h, 2h30, 3h, et puis 1h30, 2h l'été. Et parce que je travaille la nuit, c'est plus calme. On va dire, je travaillais la nuit parce que je bosse un peu moins qu'avant maintenant sur les dessins, parce que tout a été fait. Je ne vais pas m'amuser à refaire 20 fois les mêmes dessins, si tu veux. Ça Ah n'a oui, plus c'est aucun sûr. intérêt. Il y a tout le temps des trucs à faire. Donc, et j'ai beaucoup de réflexions. Alors, je bossais la nuit. La nuit, je bosse sur les dessins, tu vois, en écoutant des émissions. Euh, et en général, la journée, je me balade, je réfléchis à ce que je peux faire. Je vais faire mes courses. Je, je m'occupe comme je peux. Quand j'ai une copine, elle s'occupe de la maison. Moi, je vais faire les courses. Ça varie, tu vois. On peut faire les Et courses la nuit en Hongrie, c'est faisable? oui, je peux les faire la nuit. Là, Ah là, ouais. je suis revenu de les faire la nuit avec Louis. Comme ma voiture est en panne, elle a une pièce, c'est comment ça s'appelle, un capteur d'air qui fait que l'ordinateur se trompe. C'est une pièce à changer, mais ça m'a émoillé pendant une semaine. Heureusement que c'est tombé en Mmh. panne ici. C'est rien, mais Ouais. et donc j'ai pris la bagnole et alors j'ai fait les courses à côté hier, mais il est venu me chercher au restaurant coréen et on est allé à Tesco faire les courses et j'ai profité de sa bagnole pour remplir. Il m'a accompagné au château. Puis demain, je le vois. Pareil, on va s'entraîner ensemble le soir parce que Budapest, quand je suis à Budapest, j'aime, mais c'est pas ma salle. Et moi, je vis à Gyula la majorité Oui, du oui. temps. Tu vois. Et il Et ressemble à quoi ton entraînement en ce moment? Parce que tu partages souvent sur Insta des photos où tu es dans des super salles très, très bah, bien équipées. C'est très bien équipé, la Hongrie en je me termes de filme machines, j'ai pas. l'impression. Comment? J'ai pas à me filmer, ça intéresse personne. Je prends des longs temps de repos dans les séries du début, OK. puisque je vais essayer de monter en force. C'est relatif avec mon âge et j'ai une vieille bête, moi. Je me suis un peu blessé de partout, mais ça reste puissant. Hein. Oui, Et oui. je fais attention, c'est plus fragile. Mais on reste puissant quand même. On part de très haut. Si tu veux, on descend avec l'âge, mais si tu pars de très haut, Très haut, ça tu va. arrives moins bas, ouais. Tu arriveras en bas au cimetière. Non, au cimetière, tu arriveras peut-être demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, la descente Plus facteur. en force va se faire très, très progressivement. Là, je remonte puisque j'ai repris de la créatine que j'avais arrêté il y a 9 ans. 8 ans, 9 ans. Et donc du coup, des entraînements qui sont longs, avec des grands temps de repos. Tu t'entraînes plus sur des machines ou toujours sur des poids libres? On te Non, connaît pour, des. je commence souvent par les poids libres. OK, Et ensuite, je termine par les machines ou de la pompe. Et là, je réduis la vitesse des temps de repos. Tu vois, un peu de cardio, et puis autrement, je fais du cardio. La dernière fois, hier, j'ai fait du coucher. J'ai commencé au coucher, je faisais du coucher serré. OK. Je faisais ces 3 séries de 10 à 100 coucher serré. 3, 4, Ouais, parce que parfait. c'est parfait. Donc, c'est bien. C'est pas mon point fort, c'est même mon point faible. Et j'avais Mmh. baissé parce qu'il y avait eu un arrachement de pec, une Ouais. partie inférieure. Bon, ça ne gêne pas, j'ai récupéré. Maintenant, mon épaule, j'ai une épaule, j'ai mal 4-5 ans, j'ai plus mal maintenant. On récupère, il ne faut pas croire Mmh. ça met des fois beaucoup de temps à récupérer un corps. Hein. Donc là, ça y est, je remonte bien sur le coucher. Je pense que je vais être à 110 par 10 en coucher serré, ce qui n'est pas énorme par rapport au mec qui suis naturel. Je ne prends rien, moi, Ah oui, à part 1 gramme 250 de créatine par jour, comme je te ce qui l'avais est dit la pas dernière beaucoup. fois. Ce qui n'est pas beaucoup, tu vois. Et puis par contre, au soulevé de terre, je suis facile, tu vois. Ah En toujours? dos, ouais, la dernière fois, je faisais de la série à 7 à 200 à l'aise, j'ai monté à 10 Ah à ouais. 200 sans ceinture. Je pense que je peux faire 210 par 10 sans ceinture. Pour un papy, c'est bien, quoi, pour Non, un c'est très, très vieillard bien, sans c'est très, ceinture. très bien même. Ah oui. Ouais, et puis après, Et je passais sur du shrug à 70 kilos dans chaque main, comme ça, tu vois, je ramasse ma barre, mes poids de 70 kilos, je ne les sens pas. Je dis merde, je crois que je vais aller prendre les poids de 80 la prochaine fois. Tu vois, 80 dans chaque main, je fais du shrug. Déjà, pour les tenir, je ne suis pas bon en ouais, poigne, faut avoir de bon la en poigne, ouais.
J'ai pas de poigne, j'ai juste la saisie qui est bonne. J'ai aucune poigne, j'ai 55 quand je suis dans la petite moyenne, dans la moyenne des mecs quand ils servent, tu vois. Mais quand il faut maintenir une barre, Pas je de suis bien souci. au-dessus de la. Voilà, en statique, je suis très fort. C'est pour ça que j'ai pas de problème en soulevé de terre ni en traction. J'ai eu un petit Et problème nerveux. tu Ouais, fais des donc je fais des entraînements entraînements. bas du corps, haut du corps, push-pull legs, ça ressemble à quoi? Ou plus au feeling selon les En mouvements? général, quand je fais du soulevé de terre, je fais soulevé de terre. Ensuite, je fais de l'ischio quand je peux, ou du leg Ouais, extension. Ça dépend si les machines, si j'ai le temps. Et puis après, je termine avec, par exemple, quand je fais du soulevé de terre, du shrug pour les épaules, tu vois, et du milieu de dos pour renforcer l'ensemble, tu vois. Et un OK. peu de chaise de relevé de buste pour les lombaires. Donc, quand je fais du coucher, je commence par du coucher serré. J'ai repris le large, j'ai plus mal à l'épaule, donc je peux refaire du large, mais je trouve que le serré, c'est mieux, puis ça correspond mieux à ce que tu veux faire dans la vie de tous les jours. Vous avez des frappes faciales, des choses comme ça, Ouais, pas de ouais. problème. Donc, je fais du coucher serré, puis après, je fais les machines. Tu vois, et des dips. Et je finis par des dips parce que ça me libère bien mon épaule. Il y en a à qui ça fait mal. Moi, Ouais, si ouais. j'en fais pas, j'ai un peu mal à l'épaule. Je fais du dips, OK. lesté ou pas. Et je fais de la machine quand il y a des bonnes machines, tu vois. J'aime bien m'entraîner chez moi sur les machines. Et quand je fais du dos, je fais une basse traction en général, tu vois. Mmh. Basse traction, c'est mon point fort. Donc, une séance où je fais une séance euh, non lestée, ou je fais une séance lestée, tu vois. La séance lestée, je la monte à 30 kilos par 15, des séries comme ça. Des fois, je monte à 40 par 10. Bon, j'étais déjà monté à 60 par pas loin de 10. Hein. Mmh. Après, il y a des mecs très Ah forts. ouais. Hein. Voilà. Mais là, c'est remonté. J'ai plus de problèmes dans les biceps. Et puis après, je fais du biceps ou des fois, je fais même des séances biceps. Donc, je fais du dos. Puis après, je termine en épaisseur de dos, tu vois, sur mes Des machines, sur du rowing, ouais. tirage horizontal. Après, en fonction des salles, je prends les machines qui me plaisent, tu vois. Oui, bien sûr. Et des fois, l'avantage de Budapest, c'est qu'il y a beaucoup de salles et tu vas dans les salles pour les machines Mmh. que tu as envie de travailler. Donc, si je veux faire du dos, je vais aller au flex. Ouais. Ils ont des primes, ils ont tout le matos, tu vois. Et quand je voulais faire si je veux faire des pecs, je suis quand même mieux pour aller au CITEC, tu Mmh. vois. Ah, ils ont la Au ils ont de CITEC, avant, j'y du allais parce qu'il y avait une Nebula. Tu vois, ouais. nous, on a fait une machine un peu comme la Nebula, puisque c'était une 30 degrés avec des ressorts, c'était vachement bien. C'était, je pense, que la meilleure presse horizontale, comme les Watson, c'est des presses. Ouais, Hein. ouais. Et elle est pétée. Pour péter une Mmh. Nebula, du Ah coup, oui, j'avais vu, ouais, tu je mis suis sur, obligé de me rabattre au flex parce que leur presse, ils n'ont pas de presse de bonne qualité. Ils ont des hoists et souvent de la merde. mmh, Même une pendulum, j'aime bien, qui a Gundil, mais ça stresse un peu le dos quand même, tu vois, mmh. la Ouais, ouais, pendulum. total. Ah, la C'est power squat, où on a les boudins sur le Oui, 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 le milieu du dos, pas le bas. ouais. Ah oui, je suis d'accord. La partie supérieure du dos. Donc, c'est un peu stressant quand même. Après, tu t'en sors avec des courbatures sur les érecteurs du rachis, pas en Mmh. bas. En bas, tu es Mmh. protégé, mais au milieu. Bon, après, c'est un truc de technicien. Donc, j'aime bien la faire, mais je préfère faire de la presse parce que la presse, je la sens vraiment bien. Alors, si j'ai pas celle-là, je préfère faire sur de la Hammer Strange. Hammer Strange, Ouais, c'est vraiment de la bonne mais qualité. vraiment bien, hein. Ouais, ouais, c'est la classique, Ah mais en oui, vrai, le plateau est grand, il y a moyen de vraiment bien surcharger et j'aime bien l'angle de la hammer quand on met tout en bas, je trouve que l'angle est vraiment voilà. top, Voilà, et c'est une très bonne presse à 45, la Hammer. ouais, ouais, c'est Alors nous, ça. on a un ancien modèle. Là, moi, j'aime bien le nouveau modèle. Mmh. Là, il y a un ancien modèle qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais qui est bien, qui est au flex sur lequel je vais. C'est marrant parce que du flex Mmh. de l'ancien modèle, nouveau modèle, tu n'as pas du tout les mêmes performances. Tu vois, Mmh. Ah ouais. ça vient du. Le plateau n'est pas le même poids? C'est pas le plateau. Je pense qu'il y a une petite variation dans l'inclinaison. Ah, Tu ah vois, oui, ça joue il y en a beaucoup, ouais. une Il y en a une qui doit avoir 40 degrés ou 42, puis l'autre doit avoir 45, 46. Je sais Mmh. pas, c'est des trucs comme ça. Après, tu as comment ça s'appelle merde, la Watson. La Watson, ils ont fait un truc à 50, même plus, tu vois. Et Ouais, bon, ouais, j'aime pas trop ça, moi. elle est bien, la Watson, c'est bien, mais c'est différent, Mmh. tu vois. Tu es obligé de donner à fond direct, alors que c'est un peu Ouais, plus progressif, tu vois. c'est ça. Et la Watson, il y a. Après, le problème de ces presses, c'est qu'il faut mettre une bonne sécurité. Elles ont des sécurités, c'est ça qui est bien. C'est Ouais, ouais. qu'elles ont des sécurités. Mais bref, les meilleures sécurités, c'était ces trucs de techniciens, c'était les hoists. Les hoists, les Nebula, pas les hoists, les Nebula.
Non, la hoist, j'aime pas du tout en presse. Ouais, j'aime pas, manque de stabilité, bouger dans l'espace, je suis pas fan. Ouais, c'est J'ai fait une fragile. vidéo là où je testais, on a une salle qui est équipée que en hoist, à Bangkok, donc je les ai un peu toutes testées, moi je suis pas fan, hein, c'est pas Ouais, en leurs câbles sont très bons, je trouve. ouais, Leurs ouais, cages sont très bonnes. Bon, je parle en technicien parce qu'on fabrique des machines. ouais. Leurs pièces détachées, leurs petites pièces sont bien, mais OK. sur les grosses machines, ça casse des fois, j'ai vu. Ah ouais? Ouais, ça Les casse. finitions sont belles, c'est des belles machines, si tu regardes Voilà, de voilà. l'extérieur. Les Mais petites pièces plastiques, tout ça, c'est impeccable. Mais des fois, les ouais. gros cadres, c'est bizarre, ça pète, tu vois. Et les machines en elles-mêmes sont pas top pour la. On voit qu'il n'y a pas de biomécaniciens Mmh. il y a Chez eux. des ingénieurs qui ont bossé dessus, des Ouais. mécaniciens, mais ça manque de biomécaniciens, tu vois. C'est C'est californien, je crois, Hoist. C'est bizarre qu'ils aient euh, pas du monde là-bas qui teste les machines et dire: bizarre, «Bah, bah ouais, mais peut-être que c'est fait en Asie, qu'ils ah ont ouais, des mécaniciens et qu'ils n'ont pas de. C'est très dur de trouver des biomécaniciens. ouais, C'est très dur de connaître des mecs qui font de la bonne biomécanique. Bah, il y a Pendulum, par exemple. Pendulum, ouais, c'était le gars, on l'a Roger. rencontré, c'est un passionné. Il sort Mmh. pas c'est un biomécanicien, hein, il s'aide de Mmh. mécanicien. C'est pour ça, ça fait la différence, tu vois. Ah bah, c'est Il sûr, est ouais. tête, et ah, merde, j'ai un problème là, sur lui-même, comment faire, les jambes courtes, jambes longues. On avait Panata, qui est quand même un truc qui est souvent bien fait. Tu Ah oui, vois, oui, alors, oui. Panata, c'est fragile souvent. C'est moins Certains solide trucs. que Hammer, c'est sûr, mais ouais, ouais. Ah oui, mais, Ah, ça a rien à voir. Ouais. Rudy Panata, c'est Rudy, c'est ça. C'est pas un con, c'est un mec, c'est un vrai Oui, oui. biomécaniste, c'est un vrai mec qui a des connaissances en biomécanique. Bah, ça se voit. Leur Un machine, ingénieur en ouais. biomécanique, mais c'est un mec qui connaît la biomécanique et qui s'endort en réfléchissant à quelle machine il va faire, Un comment passionné. l'adapter. Donc, en général, sur Panata, tu as quand même des trucs qui sont bien. Tu vois, parce Ah que oui, oui, Rudy est oui. bon. Il est le biomécanicien, tu vois. Il a des mécaniciens, des ingénieurs mécaniciens, c'est encore autre chose. Et lui, biomécanicien. Tu vois. Tu avais pour Atlantis, je me demande si c'était pas Pouliquin qui bossait pour Atlantis, qui était mon ami Pouliquin. Ah, Charles Pouliquin? Ouais, il bossait Il bossait pas avec Prime, Charles Pouliquin? Non, c'est pas ça? Prime, je me souviens Prime plus. Fitness? Le Prime, les ouais. Je crois qu'il Poliquin, bossait avec Prime, je suis pas sûr. il bossait pour les machines aussi, c'était mon ami. Ouais, ouais. Il Je bossait crois sur les qu'il bossait machines, avec, pour des machines Prime, je suis pas sûr. avant que moi je bosse sur des machines. Ouais, Tu ouais. vois, mais il était plus vieux que moi. Il n'était pas tellement plus vieux. Il est mort récemment. Ça a fait de la peine. C'était vraiment, on était Mmh. tous les soirs, on était souvent au téléphone ensemble. Parce que j'étais de la nuit, il me téléphonait, on parlait, il avait d'autres passions. On parlait rarement de machines. Hein. On parlait De la vie. d'économie, de la vie. Il avait eu des problèmes de familiaux, tout le monde en a, hein, des problèmes familiaux. C'est des problèmes avec les femmes, avec les divorces. Heureusement, Mmh. je crois que ses enfants, sa fille, ça allait bien, tout ça, il n'y a pas de problème, ça va. Puis Ouais, il ouais. était passionné des armes, tu vois. Il aimait bien la guerre, les armes, il entraînait les SEAL. Il avait une énorme collection d'armes. Il était dans les records. Et il avait une énorme salle personnelle aussi. Il avait tout. Ah oui, oui, elle est mythique sa salle, elle est incroyable. Il avait Mais ça. justement, Il dans avait, sa salle, il y avait beaucoup de Prime, donc je pense qu'il travaillait avec Prime. Parce qu'il était vraiment énormément équipé en Prime. Prime Fitness, ceux qui avaient repris Strive. mais c'est ça. Je sais qu'il bossait avec. Et moi, je lui ai envoyé des dessins pour qu'il puisse les illustrer. Tu vois, je lui OK. donnais. Ah ouais. Ah oui, Ah oui, trop bah, bien. ah oui, bah, c'était mon copain. Tu Ah vois. punaise. Pour ceux qui connaissent Ah pas, ouais. Charles Poliquin, c'est un grand, grand nom du fitness, vraiment un ancien bodybuilder, avec un niveau exceptionnel et beaucoup de connaissances. Ouais. Les Il vidéos avait de Charles commencé Poliquin, vous par pouvez en trouver, entraîner l'équipe il s'était fait connaître en entraînant l'équipe de bobsleigh de Monaco avec le mmh, prince. OK. Le prince de Monaco qui était un passionné de sport, tu vois. Et, il l'adorait, il me disait c'était un mec exceptionnel. Ouais. Si Poliquin dit que le prince de Monaco est exceptionnel, si c'est mon ami Charles Poliquin qui le dit, bah, c'est que le prince de Monaco doit être exceptionnel. Ça doit être vraiment un type. Je veux dire, souvent les rois, les princes, ils sont un peu cons. Quoi. C'est Mmh. la richesse héritée de. Ah Les bah, fils de riches ou de nobles, en général, sont souvent dégénérés. Bah, lui, il n'était pas. Tu vois. Lui, c'est un mec bien. Donc, ça fait plaisir. Tu vois. Il n'y a pas que oui, oui, oui. des. Donc, il me disait, mais non, non, c'est un mec formidable, il a fait ci, il fait ça. Il était. Ah ouais, non, mais ça faisait plaisir. Il était sympa. Alors, je lui ai envoyé des dessins, lui. Tu vois, souvent, on était au téléphone, souvent, on discutait. Il aimait bien parce que la nuit, moi, je suis disponible. Et lui, il m'appelait. C'est un peu Avec le comme Jamo, il décalage. m'appelle des fois le soir, tu vois. Bon, là, il bosse beaucoup. À un moment, il m'appelait souvent.
Tu vois, c'est marrant. C'est à moi un copain. Après, ce qui est marrant, c'est que quand j'entends les zététiciens qui disent il y a mieux que Delavier, il y a Poliquin, on n'est pas dans le même domaine, on ne fait pas les mêmes Ça a rien à choses. voir. Lui, il est dans la programmation, dans l'entraînement, dans le suivi des mecs. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais de la C'est pas les mêmes biomécanique et de métiers. l'évolution. On est dans le même métier, mais on a chacun Ouais, les spécificités. une spécificité. Il dit, ah non, Delavier, l'anatomie, la bioméca, j'étudie avec lui. Tu vois. Et il y avait les zététiciens qui sont une espèce de secte de débiles en France qui dit il y a bien vu Delavier, il y a Poliquin. Bah oui, bah tu diras ça à Poliquin qui dit Delavier est la référence. Je rigole, tu vois. Il y a mieux que Poliquin. Non, Poliquin, Delavier, c'est la référence pour mon domaine, tu vois, parce qu'il n'est pas dans le mien. Poliquin était aussi un domaine. Tu vois, dans technique d'entraînement, tout ça, il est très fort aussi, tu vois. Conception de machine, suivi d'athlètes en vrai. Il suivait les athlètes en vrai. Et moi, tu ne me verras pas suivre un athlète en vrai. Je peux en suivre, mais c'est casse-couille. C'est un Tu métier. m'étonnes. Faut être passionné de ça parce que. Il était passé, mais il était. Alors, ici en Hongrie, les mecs ne savent pas ce que je fais à Budapest, tu vois. Et ils ne connaissent pas. Moi, je suis d'un petit village, j'aime bien, je connais tout le monde dans le village. Et mais je suis à Budapest, j'ai un bel appart, là, tu vois. Et je vais à la salle de gym, le mec, il me voit, il croit que je suis un lambda français. Et ils avaient invité Poliquin pour faire une conférence. D'accord. Et après, c'est Poliquin qui venait m'inviter au restaurant, tu vois. Il m'a fait, tu veux pas, je t'invite. Puis je dis, attends, je vais t'emmener dans les bons restaurants. Puis après, le mec, il me dépose, j'habite à côté du Hilton qui est ici. Et le mec, il passe, il dépose Poliquin et il me voit à côté de Poliquin. Ah, mais vous le connaissez? Bah oui, bien sûr. Ah bon? Il n'était pas forcément. Après en Hongrie, parce qu'en Hongrie, tes livres ils sont quand même édités, ça c'est sûr. Alors, ils sont édités en Hongrie, Ouais. mais ils sont édités par une. J'avais bossé avec eux, je n'ai pas gagné d'argent avec, parce que j'avais fait le contrat. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a rien eu. Ils sont édités par le Semmelweis, la fac de médecine Semmelweis. Donc, ils avaient fait. J'ai un copain qui avait voulu faire ça avec moi. Et du coup, il y a pas ils ne sont pas très diffusés. On les trouve que chez les ça n'a rien à voir avec la Pologne, où je suis libre de formation. Non, parce qu'en Hongrie, les mecs, ils ne me connaissent pas. Tu vois. Et dans mon village, je suis connu de tout le monde. Mais en Hongrie, je ne suis pas connu. Ce qui est marrant aussi, tu vois. Et en Pologne, par contre, je suis très connu en Pologne. Delavier, c'est la formation de Delavier, c'est Delavier, la référence, tu vois. C'est rigolo. Tu vois. Comme en Asie, comme tu as vu à Bangkok, partout, en Chine, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la référence, c'est Delavier pour apprendre. Et aux États-Unis, je fais la référence, les mecs. Au Brésil, tu vois. Où le bodybuilding est très répandu là-bas. Donc, voilà. Toute l'Amérique du Sud, je suis la référence. Tout ce qui est dans le monde hispanique et portugais, je suis la référence. D'ailleurs, ma traduction portugaise est une traduction brésilienne, en vérité. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est parce que le Brésil, c'est le pays du bodybuilding. Ils ont totalement. Tu vois, ils en font tous. Bon, c'est marrant. J'avais une colocation avec des Brésiliens quand je vivais à Dublin. Et je m'entraînais pas mal à cette époque-là, 5-6 fois par semaine, une petite salle hardcore. Et je m'entraînais avec un Irlandais qui était dopé, qui était énorme. Il commençait son incliné à 100 kg, après il passait à 140. Et mon collègue brésilien, il me dit, mais Alexandre, je comprends pas, pourquoi tu prends pas des produits dopants? Je lui dis, bah pour la santé, etc. Et puis à l'époque, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, j'avais 20, 22 ans. Et il me dit, mais je comprends pas. Il dit, tu sais que moi, ma sœur au Brésil, ça fait 8 ans qu'elle est sous produits dopants. Je lui dis, ta sœur? Et il me dit, oui, elle a commencé. Puis 3 mois après, elle prenait Trembolone, elle prenait tout ça. Et puis, elle était très, très bien, quoi. Il me montrait des photos de sa sœur ultra sèche, super développée et tout. Il me dit, oui, et avec des chirurgies esthétiques de partout. bah là-bas, oui. Je me suis fait refaire les yeux, regarde, tu trouves que ça va? Est-ce que tu me conseilles comme des stéroïdes? Qu'est-ce que je vais prendre? Je suis à la testo. Le mec, c'est un bon copain. Il était complètement chargé partout. Je me suis fait refaire le nez. Ils étaient adorables, les mecs. Alors, chargés. Il y a la plage, donc du coup, ils sont souvent torse nu ou en maillot de bain. Donc, bah, évidemment, il y a cet aspect esthétique qui rentre vraiment dans la culture et dans les pratiques, quoi. C'est très intéressant de vivre avec des Brésiliens. Ils sont super sympas. C'est des grands fêtards, mais très sympas. Je ne peux pas tout raconter sur les Brésiliens, mais je me suis bien marré quand j'étais avec les Brésiliens. Peut-être plus, mais on rigolait. Moi, je fréquentais des Brésiliens, je ne suis pas gay, mais je fréquentais des Brésiliens gays. J'allais chez eux, ça me faisait rire. Et tous, ils étaient bodybuildés, et puis c'était un culte. Puis c'était
c'était sympa, quoi, l'entraînement. Puis des Mmh. mecs adorables en plus, tu vois. Oui, 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 souvent. Des bosseurs. Mmh. Il y en avait un qui était dans la finance. Et sa sœur, ma sœur revient à Paris, tu sais, il était gay, il sortait avec un mec qui était un avocat d'affaires, je me souviens. OK. Et un jour, ouais, c'est des petites anecdotes, et un jour, il est malheureux, et il dit, ah, il m'a quitté, c'était un Français avec qui il sortait, et je vois le Français qui sort, qui est apporté, et je connaissais le mec, c'était un mec super musclé, il l'avait quitté, et l'autre était un peu plus rachaud, avec Chétif. une tête, tu vois, un peu féminé, mais et son copain l'avait quitté pour un énorme type musclé, musclé mais sympa, mais naturellement musclé, Ah ouais? brésilien, je me souviens. Et après, je me dis, bah, j'ai quand même compris pourquoi il l'avait quitté. Le mec est quand même pas mal. Moi, je ne peux pas m'aider, mais ça change. Et je me souviens, le mec, c'était un copain d'entraînement, il était super sympa, le mec pour qui il l'a quitté, qui était un Brésilien. Mmh. Bonjour Frédéric, tu vas bien? Je dis, quand même, il est énorme, il parle bizarrement. Ça va Frédéric, tout va bien. Et j'ai posé la question, je dis, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ah ben, je suis dans les troupes spéciales en jungle. Je suis dans les troupes spéciales en jungle. Comme ça, je te jure, c'est les Brésiliens. Ils parlent un peu Ouais. comme ça, même s'ils ne sont pas Oui, oui, gays. oui. Et on fait l'intervention sur les trafiquants de drogue. On est en forêt. Moi, c'est ma spécialité, c'est l'intervention en forêt. J'ai dit, mec, tu vois, t'as un mec qui vient intervenir en forêt. Tu vas intervenir en forêt, arrêter des trafiquants de drogue. Et le mec, il est baraqué comme ça. J'ai dit, putain, quand il doit leur tomber dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est un monde différent. Le mec était adorable, adorable. Ouais. Ah, incroyable. Et il était énorme, spécialisé dans les troupes d'intervention et de combat en forêt. OK, Tu ouais, vois. très pointu. Et gay et efféminé quand il parle. Mais sur le terrain, je peux te dire que ça ne devait pas être ça. Ouais, tu m'étonnes. C'était rigolo. Et un physique, j'ai rarement vu, il était naturel, c'était un Mmh. rare brésilien, j'ai rarement vu un physique naturel aussi impressionnant. Il s'entraînait quasiment pas. Je me dis, putain, il fait quoi, le mec? Alors là, il était reparti en France. Tu vois. Ils ont des physiques là-bas. Puis Ah oui, ils oui, s'entraînent ça tous quand même. Moi, j'étais allé au Brésil. Il y a quand même un culte du corps. ouais, ouais, totalement. Et mes livres marchent bien là-bas. Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout. Tout Paolo à l'heure, Trigo. tu parlais que tu prenais un petit peu de créatine. Tu prends quoi d'autre comme complément alimentaire, maintenant, Fred? Est-ce que tu as une liste très exhaustive ou est-ce que ça varie avec, en fonction de l'année ou des périodes? Ou est-ce que tu Ouais, fais pas non, j'ai des trucs un peu classiques que je prends le matin, je me lève, j'ai repris un peu plus, j'ai refait attention maintenant. Parce qu'à un moment, j'arrêtais pas de bosser, et je me déplaçais pour aller voir mon fils, c'était horrible, j'étais dans une situation, mmh, c'était pas top. Je prends le matin, je me lève, je prends, bah, moi, alors moi, je fais comme Casanovas, qui n'est pas aimé du tout par le gouvernement. Moi, je suis le régime Casanovas. mmh, C'est-à-dire que je ne dis pas non à une chimio si j'ai un cancer, hein, bien sûr. mmh. Mais pour le moment, j'en ai pas. Mais je prends des jus. Le matin, j'ai dû, et c'est Oui, oui. vraiment le truc avec la créatine qui m'a fait le plus d'effet, en étant naturel, on va dire. Ce qu'on Les appelle extracteurs de jus, c'est ça? non, moi, j'ai pas, moi, j'ai une centrifugeuse, je préfère, ça Centrifugeuse, demande désolé. Oui, 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 la même chose. Il y en a un qui va plus vite. L'extracteur de jus, c'est mieux quand tu as des herbes. Ça ah ouais. presse les herbes et tu peux avoir le jus. L'extracteur de jus, tu as du mal à sortir le jus des herbes, mais pas des fruits. Et moi, je me prends un jus le matin, et puis je me prends un peu de prot, un peu de pain avec de la confiture, tu vois, un truc comme ça. Et je me prends comme vitamine, alors le matin, je prends calcium, magnésium, OK, vitamine C, oméga 3. Là, j'en avais OK. ramené du Danemark où il y a mon fils, il y en a plein, ça vaut pas cher, c'est des Mmh. huiles de poisson oméga 3, ouais, c'est bon, Ouais, il y a plein de poissons là-bas ça donc marche. J'ai senti une différence. Qu'est-ce que je prends encore le matin? Un complexe B. OK. Enfin, je prends du Nao, je fais la pub parce qu'il ne m'envoie pas un goût dégueulasse de. Je me souviens plus quelle est la vitamine B qui a un goût infâme dans la bouche. Tu as envie de gerber quand tu l'as. Moi, ça me reste en permanence. Il faut vraiment qu'elle soit dans il faut vraiment qu'elle tombe dans l'estomac sans que j'en ai un petit peu quelque part parce qu'après, j'ai Ouais. presque envie de vomir toute la journée. Donc, je prends un complexe B bien dosé. Qu'est-ce que je prends d'autre le matin? Ah oui, de la OK, et l'hiver, je prends du vitamine D. OK. Ah, Euh, ça fait quand même pas mal, ouais. ouais. Et puis je prends aussi toujours du collagène. Je Ah varie oui, les mmh, collagènes. pour Je les prends toujours articulations. voilà, collagène et par jour, je prends ou deux scopes, comment dire, de protéines de lait hydrolysé. OK, Hydrolysé très parce bien. que moi, je ne digère pas. Oui, bah, Tu ouais, vois. c'est plus facile à digérer de l'hydrolysat, ouais. Voilà, voilà. Le fromage, ça va, mais alors la protéine de lait, je fais très attention parce qu'après,
je vais chier mou et péter qui pue, c'est pas Ouais. bon. Tu vois, surtout si Même tu avec de l'isola, tu voilà. Même avec de l'isola, donc ouais, si ouais, tu veux avoir une vie de couple ou une vie amoureuse, c'est un épanoui. peu épanoui, voilà, c'est un peu gênant, tu vois, de ne pas avoir la trace de pneus et Ouais, de ne pas avoir des odeurs infâmes dues à la c'est protéine. C'est comme disait Gundil, on reconnaît une bonne protéine aux odeurs de paix. Tu vois, ah bah, il exagère, Gundil. Et quand tu vas, et c'est horrible, mais quand tu vas au FIBO ou dans les salons, à un moment, ils distribuent tout le temps des protéines. oui, des petits Et échantillons, ouais. au début, voilà, au début du salon, ça va. Et à la fin du salon, tu as des odeurs infâmes de paix partout. C'est les mecs qui n'ont pas digéré leurs protéines. C'est le propre Ouais. des salons, des body fitness, qui ont été un peu arrêtés avec le Covid et qui Mmh. repartent maintenant. Tu vois, non, j'aime bien raconter des histoires un peu terre à terre pour faire rire les gens, mais c'est la vie aussi. Tu Moi, ma femme me vois. suppliait d'arrêter, MyProtein pour pas les citer, parce que mon petit déjeuner, moi, c'est 4 œufs et à 10 heures j'avais 40-45 grammes de whey protein et à l'époque, je prenais chez MyProtein. Elle me Ouais. suppliait d'arrêter parce qu'elle me disait: «Non, là, on peut pas continuer si tu continues On va avec MyProtein». divorcer. Ben, moi, je sais que Un moi, je peux divorce parler. à cause de MyProtein, c'est un peu embêtant. Voilà, moi, je peux prendre que de l'hydrolysé. Tu vois, Ouais, ouais. l'hydrolysé, j'ai pas de problème. Après, moi, je prends sûrement. Moi, j'ai besoin de viande. C'est pour ça que je mets créatine. Donc, j'ai Ouais, besoin de viande rouge quand même. Ça va. Là, j'ai rajouté un peu de fer. Je dis, c'est mauvais, mais moi, je pense que j'en ai besoin. Ça dépend des gens. Je n'ai pas fait le OK, test, ouais. hein. Mais dans la Tu te famille, sens on doit. mieux avec le fer, ouais. J'en prends juste un petit peu comme ça pour voir. Tu vois. La créatine me fait un effet pas possible. Je te dis, Mmh. je pompais à 100 kilos en coucher serré. Pour un vieux, c'est bon. Tu vois. Ouais, c'est Bon, je très suis bien, monté ouais. à 110. On n'est pas dans les mecs chargés. Hein, je suis naturel. Mmh. Hein. Et j'ai Ça, un c'est un gros boulot. problème, c'est que les gens, ils se rendent pas compte que, même sans parler de ton âge, hein, même pour des gens plus jeunes, bah, faire 100-110 kilogrammes en couché serré, bah, c'est pas n'importe qui le fait déjà. Faut Non, avoir des là-bas, gens c'est pas naturels. n'importe qui. Mais Voilà, avec naturel. les réseaux où on voit des Américains qui benchent à 200 kilogrammes, on a l'impression que ça devient la norme alors que, bah, dans la vie, combien de personnes tu as côtoyé qui benchaient 200 kilogrammes? Ou même 180 ou 160? Naturellement, j'en ai rencontré très peu. Ah moi, Euh, jamais, j'ai dû en rencontrer un et naturellement, 2-3 mais si, je pense que comment il s'appelle, le petit français là, junior là. Baptiste Marché? Non? Non, pas lui. Non, Non? mais il est chargé, Baptiste. Il est Ouais. chargé, Baptiste Marchais. En En tout cas, il était junior? chargé quand il a fait ses championnats. Mais c'est pas grave, c'est un mec en or. C'est un Ouais, mec ouais, ouais. indépendant qui n'a jamais fait chier le monde. Oui, Bah, non, il est c'est bien. droite, bon, il est de droite, mais il aime bien la chasse. Les, La bonne bouffe, les cigares. Voilà, ouais, c'est une image qui se donne. Oui, Mais oui, on voit oui. bien qu'il aime bien vivre indépendant. Son truc, c'est d'avoir un rêve américain. C'est de faire venir Totalement. les mecs et de les faire payer. On dit, regardez, je vais vous faire payer pour un truc que j'aime bien. Voilà, Pour un rêve, c'est honorable, Baptiste Marchais. Les mecs le critiquent. Arrêtez de critiquer Baptiste Marchais. Bon, ouais, puis il aime bien la muscu et il aime bien la chasse et les armes. ouais, Laissez-le ouais. tranquille. Il va pas tuer les gens. Il aime bien. Bon, voilà, Puis s'entraîner au Métroflex. Moi je le suis, j'aime bien, il partage des fois un peu d'entraînement, là, il se prépare pour une compétition de force au niveau des bras, biceps. un Ah, curl, moi, je ouais. suis énorme. Ah, moi, Ah j'étais c'est dans les plus forts. ah ouais? J'étais Ah ouais, ah ouais, tu un ouais. gros point fort, Ah, moi, j'ai un force point biceps? fort au biceps. Moi, je sais. OK. Alors, le problème, c'est qu'il faut tricher. Mais je sais que, tu sais, on voyait Larry Will qui benchait, je sais pas, non, on envoyait un autre à combien 100, 100, Et 110 110, ouais, à peu près au curl, c'est 110, impressionnant. C'est 110, je faisais. ah Moi, je ouais? bench à 110. Je benchais OK, à curl, tu veux 110. dire? En cœur, ouais, ouais, le Ah bench, c'est je curlais à incroyable. 110. Ah moi C'est je trouve facile. ça Bah, j'ai des exceptionnel. lombaires, je des terres, et j'ai Oui mon biceps, je fais un départ, et ça je part. disais, je fais un départ, hop, je monte. Les mecs, ils me regardaient, comment Incroyable. tu fais ça? Et là, les mecs, ils me voient à la salle, je fais de l'isolation de biceps, tu sais, sur le banc, à Ouais, ouais, 55. totalement. Hein? Ah ouais? Oh là là! Ah oui, Julien. Et Mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas. c'est, J'ai un le biceps qui a lâché une fois quand même, hein. ouais, je me rappelle, c'était Lorenzo Baker à l'époque qui je crois qu'il prenait les 50 en curl marteau et j'avais l'impression que c'était un ovni, mais là ah ouais, Oui, mais là, il donne un élan. évidemment, évidemment, il y a un élan et Moi, là, je en pourrais pas le isolation, c'est peux pas le faire parce que c'est trop dur en curl marteau. Des fois, en ouais, curl ouais, marteau, je me tiens et je vais jusqu'à 45 ouais, ouais, en marteau comme ça, ouais, tu vois, mais totalement. en me tenant. Tu vois, Ouais, mais ouais, pour être bien 40, stable et 45 comme ça, ouais, ça me c'est touche pas à très 50. impressionnant, hein, c'est très, très Et je impressionnant. le sens pas, moi. Je faisais une Ah ouais, traction d'un bras lesté, moi. Je faisais une ouais, traction d'un bras gauche, je faisais une traction lestée à 20 kg d'un bras. Je ah mettais ouais, 20 non, kg et je faisais pas le 90, je faisais 79, tu vois, 78. Mais moi là, je j'attends te dis, que je me,
j'arrive pas, je comprends pas. Je prends le poids, j'ai commencé à faire, j'ai un peu de mal, je monte, mais attends, je suis nos limites. Mmh. Les mecs, ils me voient, ils comprennent pas. Et moi non plus, je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir un levier et je monte à 55. Même si le mouvement est moche, tu montes à 55. Je dis, attends, ça se trouve, je peux même mettre des 60. C'est bien avec Frédéric, c'est qu'il curl à un bras ce que les zététiciens font en maximum en soulevé de terre. Donc c'est très, très bien. Ça remet un peu les points sur les i. Mais tu as vu, le coucher, il n'est pas extra, quoi. Ouais, J'ai non pas mais de marché, tu vois. oui, oui, non mais Comment il s'appelle le je jeune parle de Kiss the Panache, non? Mais je crois pas qu'ils Non, sont non, juniors? The Panache est très fort. Il a un soulevé de terre de titan. Même Ouais, le ouais. coucher est énorme. Il a des longs bras. C'est très impressionnant. Alors Je sais tu pas parles comment d'un il fait. junior français Un qui est junior fort en français bench. qui fait 200 en coucher, qui est énorme. Un Hem, petit, il pèse 90, 100 kilos, quoi. OK, donc pas poids léger non plus, Il est en junior. junior? En junior? Ah, le mec, j'ai jamais vu ça. Ah Moi ça me putain. dit rien. Ah, mais Il est connu ou ouais, ouais, il est ah, bah, connu? il est connu. Il gagne son. Et là, il a commencé à monter au squat. Euh, je vais pas être mauvais, non. Je pense qu'il a commencé à se charger. Je pense. Puis ça se trouve, non. Tu Oui, vois. bah, Mais je sais qu'au coucher, le mec, il était naturel à 200. ouais, c'est donc ouais, une force de la nature, tout Ah non, simplement. mais en série même. Ouais. Ah ouais, non mais Il a pas beaucoup de bras à voir. Il est grassouillet, visage un peu poupon, et il a une cage comme ça. incroyable. Comme Ouais, ça. Le mec incroyable. Je suis là, je dis putain, j'ai jamais vu un coucher comme ça. Mais vraiment, génial. un truc de monstre. Un peu comme moi quand je cueille un bras, tu vois, des espèces de Ouais, morphologie bizarres, tu vois, qui font que sur certains mouvements, tu es super fort. une prouesse humaine, due à la morphologie. L'influx Ouais, nerveux, à ouais. mon avis, doit jouer dedans aussi, quoi, mais Plus un afflux nerveux ouais, ouais. énorme. Ah, c'est Alors là-dessus, impressionnant. s'il rajoute de la charge, il devient énorme. Alors, il est bon en soulevé de terre, il est bon en squat, mais ça n'a rien à voir avec son coucher. Son coucher, Ouais, c'est ouais. parce qu'il a repris après, tu vois. C'est très, très impressionnant. C'est un junior, hein, je dis, c'est la première fois que je vois rarement des mecs monter à 200 naturels comme ça. Il y en a quand même, tu vois. Ouais, ouais, Puis punaise. pas chargé. En tout cas, Niveau pas trop. performance, un jeune qui nous écoute et qui aimerait vraiment, s'améliorer et devenir performant. Toi, tu as beaucoup d'expérience, tu as des années de pratique, tu as une connaissance de la morpho-anatomie qui est très pointue. Des recommandations que tu ferais à un jeune qui a pas forcément une prédisposition génétique, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a une cage thoracique, pas très épaisse, des clavicules longues, des longs bras, tu leur recommanderais quoi pour, quand même Et essayer d'être performant à leur niveau? À leur niveau? déjà, il faut éviter de se blesser. Donc, il faut déjà Ouais, resserrer un peu les bras. Parce que le ouais. problème des longs bras et d'une cage pas épaisse, tu ne feras jamais du coucher lourd. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire et que ce n'est pas efficace pour le développement, hein. Mais si tu as des muscles un peu raides, tu manques de souplesse musculaire ou tendineuse pour des raisons génétiques, hein, des fois, pas que pour des raisons de paresse, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est bien pour restituer l'énergie, mais ça te rend fragile aussi, il faut faire attention. Donc, dans ce cas-là, il faut plutôt resserrer la prise, même si tu es moins fort au départ, tu vois. Mmh. Et moi, je dis que, de toute façon, moi, j'étais d'école Vouillot, donc j'ai vu ce que c'était pour être fort. C'est de la programmation, Ouais, une c'est de bonne la programmation. génétique Ouais. et des bons leviers, mais c'est aussi tout un travail de programmation. C'est-à-dire que c'est des montées progressives sur plusieurs mois avec des redescentes, des remontées. C'est de la progressivité. Mmh. Et ce n'est pas le zététicien qui a inventé ça sur le dos rond, oui, la progressivité, mais non, c'est la base de tous les Ouais. sports. Oui, oui, Et la non, mais progressivité, c'est un art presque. C'est-à-dire c'était un art. Les grands entraîneurs, ce sont ceux qui sont capables de maîtriser la progressivité pour leurs athlètes et totalement. qui connaissent aussi les mouvements d'assistance qu'il faut, hein. Ouais. Après, pour la boxe, c'est pas pareil que pour le powerlifting. Pour Mmh. l'haltéro, c'est de la progressivité. Après, tu as des mouvements spéciaux pour renforcer les points faibles, renforcer c'est la base, hein, tu vois, tu travailles tes points forts et tu renforces tes points faibles et tu fais de la Exactement. progressivité dans l'entraînement. Tu commences, tu as les trucs classiques, c'était au squat, je commence à 80 kilos, chaque semaine, je rajoute 5 kilos, 3 séries de travail de 10. Chaque semaine, je rajoute 5 kilos sur ma série de 10, sur une des 3 séries pour arriver à 3 séries à 85 et ainsi de suite. Et puis après, tu passes en série de 7, 3 séries de 7 à un peu plus, et puis après, tu passes en série de 5 à un peu plus, et puis après, tu fais pas Mmh. 3 séries, mais 2 séries, et 2 séries de 4 ou 3 en triplé, puis après, tu fais une série de doublé, et après, tu passes au maxi. C'est des Mmh. progressivités que tu fais sur des mois, Ouais, tu ouais. De vois. toute façon, il y a pas de secret, hein, se connaître, comprendre un peu ce qu'il faut renforcer et puis y aller progressivement, Voilà.
Ouais, non, totalement. Voilà. Bon, après, les Euh, mecs, comme tu disais, mais les athlètes hongrois que je connaissais, qui étaient champions du monde, comment tu fais? Ben, on y va, ils augmentent progressivement les barres, ils augmentent progressivement la charge. la charge C'est-à-dire additionnelle, l'injection ouais. et les produits et le, les comprimés. le C'est-à-dire complément qu'on S. monte doucement et on augmente les produits en même temps, tu Ouais, vois, ouais, pour ouais, bah arriver ça. à des grosses performances, tu vois. C'est Mm, ça. Alors maintenant, il y a beaucoup de contrôle. Je ne sais pas comment font les mecs, parce qu'ils se disent naturel, et puis tu vois qu'ils ont des boutons sur le dos et tout. Je ne sais pas mm, comment ils font pour passer à travers les contrôles. ouais, Mais ouais. moi, c'est pas ma tasse Après, de thé. il y a des posologies, hein, ils s'arrêtent, il y a des mascants également qui permettent, lorsqu'on les consomme, de plus voir de traces de certains stérols. Donc, Ah ouais? il y a Je toute connais une, pas. ouais, il y a une grosse posologie. Moi, j'avais un, bah, tout le monde est dopé en Thaïlande, tout le monde est énorme en salle, dans les salles de body. Et il y en a un, il disait que il prenait des stérols quasiment à l'année, mais il s'arrêtait, il prenait des mascants, du coup, il se qualifiait comme naturel. Il disait, je pense que c'est équivalent à être naturel. Bon, je dis: «Ouais, pas vraiment, quoi». Pas vraiment. Quand tu fais Bah, 115-120 kilos sec, que tu fais 1,70 m, il y a c'est comme les tellement mecs qui font de la TRT. ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais moi, c'est pas vraiment de la charge, c'est de la TRT. Bah Ouais, oui. ouais, Je prends 5 fois la dose d'un ado. Bah, c'est quand même pas mal. ouais. En parlant de santé, avec, Gundil sur le podcast, on a parlé un petit peu de longévité. Lui, je sais que c'est son Ouais. domaine de il aime énormément ce domaine de prédilection, il recherche exactement, beaucoup de choses dedans. Moi, la santé, bah, évidemment, on veut vivre longtemps et en bonne santé. Toi, est-ce qu'il y a des domaines où tu essaies de mettre en place des habitudes pour en vue de ta santé? Tu parlais des jus de légumes, des jus de fruits et des jus de légumes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres actions que tu mets en place? Bon, je pense pas que tu as un caisson hyper barre comme Gundil, mais est-ce qu'il y Non, a non, des non, actions non, que tu il faut une espèce de régularité. Je dis pas que je vais vivre très longtemps, mais il faut faire du cardio. ouais, J'évite alors. C'est simple. Après, il faut éviter les poisons en ouais, général. mmh, Donc j'évite l'alcool. En plus, j'aime pas. ouais, J'évite le sucre. En plus, j'aime pas. J'ai de la chance, tu vois. C'est du Fanta Zéro. ouais, ouais, Bon, je suis un peu drogué. Il y a d'aspartame dedans, mais je m'en bats un peu les couilles. Je suis pas non plus. oui, oui, oui. Faut pas exagérer. Je prends pour tout ce qui est micronutriments, je prends un gros jus de légumes le matin, fruits et légumes, OK, tu vois, pommes, carottes, concombre, un peu de curcuma dedans, frais, j'aime bien un petit peu. ouais, Et pour puis les qu'est-ce que, inflammations, c'est parfait, ouais. voilà, des fois, je prends un peu euh, comment ça s'appelle, du céleri dedans, ou des épinards, ou ils appellent ça des pasternaks, des panais. OK, ouais, ouais. Panay, Pasternak en hongrois, c'est comme l'auteur, tu sais, l'écrivain. Tu connais l'écrivain Pasternak? Non, c'est pas Pasternak, l'écrivain. non, Comment ça s'appelle? Ah, ce film Docteur. Ah, l'histoire, ça se passe en Russie. Je m'en souviens plus. Bon, c'est connu. Docteur C'est ça, Nock ou je sais pas ça vient quoi? pas Quoi? Docteur Nock ou un truc Non, comme non, ça? non, 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 un film romantique OK, c'est un peu l'épopée de la révolution russe, de la guerre. Tu vois. Jivago, docteur Jivago. Ça OK. fait Pasternak, celui qui a écrit. Ça veut dire panais. Je mets des fois un peu de panais, un bout de banane. Tu sais, je suis un peu les, les indications de notre ami Casanovas. Tu Mmh. vois, ouais, Casanovas, je ne sais pas tout, hein, mais il Mmh. avait fait pas mal de trucs sur les jus. Donc ça m'intéressait. Puis comme quand tu prends des jus, tu es bien plus en forme. Tu le Mmh. sens, tu vois. On ne connaît pas tout, mais il y a plein de micronutriments qu'on ne connaît pas. Pour Oui, le oui, système nerveux, c'est totalement. excellent. Tu Mmh. vois. Et puis, voilà. Donc, je prenais ça. Et puis je fais attention de dormir correctement. Même si je me couche tard, je dors quand même correctement. Mmh. J'évite les stress. Tu vois, et je ne veux pas me lever le matin. Pour moi, un des secrets, en tout cas, de la forme, c'est de ne pas se lever le matin quand tu n'as pas envie t'as pas envie de te lever, bah, tu ne te lèves pas. Voilà, Avoir c'est une ça. liberté totale sur, son emploi Avoir du une temps liberté et sur sa totale, tu vie. vois, je ne suis pas un esclave. Je me Mmh. lève quand j'ai envie. Si j'ai Mmh. envie de me lever à 5 heures d'après-midi, je me lèverai. Si j'ai envie de me lever à midi, je me lèverai. Tu vois, et puis je me couche quand j'ai envie. Donc ça, Ouais. c'est quand même énorme. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Tu Ouais, vois, je ouais, ouais. travaille. Quand tu regardes ce que j'ai laissé derrière moi pour le moment et ce que je suis en train de bâtir devant moi pour l'avenir, c'est quand même énorme. Tu vois, donc tu Mmh. imagines bien que je ne fais pas en dormant toute la journée. Donc j'ai une capacité de travail qui est importante, mais j'en fais tous les jours un petit peu. Tu vois, mais je OK. veux, je veux ne pas avoir de stress. Alors, j'ai de la chance, hein, parce que les gens qui font métro boulot dodo, tu vois, ça les tue. Parce que le stress Bah, ouais. matinal de se lever, quand tu Mmh. n'as pas envie de te lever, de rentrer épuisé,
d'un boulot que tu n'aimes pas forcément, où tu es stressé avec des relations entre les gens, c'est pas épanouissant, tu Ah vois. ouais, non, c'est Ça veut pas dire qu'il y a des totalement. boulots, j'avais ma copine Lila qui m'appelait parce que le petit chien que je lui avais offert il y a 17 ans est mort. Elle était un peu triste, elle a un bébé maintenant, tout ça. Elle travaille dans un hôtel. Son copain, là, il est médecin cardiologue. Et elle travaille dans un hôtel à l'accueil, tout ça, tu Mmh. vois, parce qu'elle aime. C'est pas pour OK. l'argent principalement que ça rapporte, c'est parce qu'elle aime être entre copines et être dans la vie du village. Tu vois, Ouais, les relations évidemment, sociales, ouais. ça épanouit les gens, le travail aussi. C'est pas Ah oui, non, forcément mais totalement. le travail, c'est pas forcément je suis un vainqueur, je suis premier sur les réseaux sociaux. Mmh. Non, le travail, c'est intégré dans une communauté que tu aimes bien, avec des gens que tu aimes bien. Et Mmh. tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu sais, es célèbre, un jour tu es mort. Hein. Ah ouais, Puis on ouais, ouais, parlera ça plus de toi. Hein. Et puis il y en a totalement. très peu. Et puis quand on Ouais. parlera de toi, tu es mort. Donc, c'est pas grave. Ça Pour revenir sur terre, il faut faire ce qu'on a à faire, tu sais, toujours, pour pouvoir exactement. partir en se disant j'ai fait ce que je devais faire. Mmh. Voilà. Et là, j'étais avec les, le directeur de la ROC, le PDG et le directeur, OK. et on était en train de faire des projets pour cette année, parce qu'on prévoit le FIBO, on regardé pour être au FIBO, parce que le FIBO est en train de repartir. Donc, ils avaient une place qui n'était pas bien placée, on essayait d'en avoir. Je dis on essayait parce que je considère un peu que je suis chez moi. Donc, ils regardaient, et pour avoir un meilleur stand, parce que c'est un peu la merde, parce qu'il faut se la jouer dans un prépa sportif, on est très bien placé dans les meilleurs mondiaux maintenant, Mmh. pour une boîte française. Donc, on regardait ça et on disait, mais il me disait, oui, il faut augmenter. Puis, je ne vais pas tout dire, mais on a quand même des énormes projets. Et Mmh. bon, là, ils vont aller, et j'aurais dit, d'aller à Dubaï, parce que j'avais vu sur les réseaux que ça marchait bien. Bonnefond y était allé, Bonnefond, il est Ouais, ouais, sympa. ouais. Et j'avais vu que ça se passe aussi à Dubaï, ça se passe au FIBO en Allemagne, ça se passe aussi à Dubaï, donc on va Ouais, il y a voir des pour. bons salons maintenant à Dubaï. Il y en a deux trois là qui marchent très, très bien. Voilà. Et on disait il faut se marrer. Mmh. C'est du boulot, mais on Oui, aime oui. le faire. Quand on le Mmh. fait, on se marre. Si on fait un projet qui rapporte des millions, on Mmh. se marre. Ouais, Tu ouais. vois, c'est ça. Avec plaisir toujours. Oui, il y a le plaisir. Attends, autrement, moi, ça va. J'ai pas besoin si je veux, j'arrête de bosser. Je vais me Oui, faire oui. chier. Ouais, ouais, Tu vois, j'aime totalement. bien bosser pour créer des trucs, améliorer le monde dans lequel je suis et être utile. Tu vois, on le fait pour l'honneur. Tu vois. Et Quand là, quand et tu là, travailles avec la rock, ah désolé, excuse-moi. ouais, vas-y, vas-y. Je disais quand tu travailles avec la rock, ça prend combien de temps à partir d'une idée pour qu'une machine soit créée? Avec, les Long, tests, des les fois rapide, prototypes, des fois très long. Ça dépend du temps parce que la boîte ne fait pas que des Larroque Ixon by de la vie, ils font aussi du oui, oui. médical. Ils Mmh. font aussi des gammes à plaques qu'ils ont, des gammes classiques, tu vois, qu'ils arrangent. Il faut les moderniser, donc ils reprennent ce qu'on avait travaillé sur Xtreme by de Lavier pour d'autres collections, d'autres types de machines qui sont des machines à plaques, tu vois. OK. Euh, Évidemment, l'électronique, tout ce qui est, pas tout l'électronique, l'électronique médicale, c'est eux qui font les programmes, tout ça. Mais les machines, évidemment, ils bossent avec les Chinois. Ah oui, parce que OK. ce sont les leaders Ouais. des comment ça s'appelle, euh, de L'é l'électronique. Ouais, l'électronique embarquée, ouais. voilà, tu connais, de l'électronique embarquée. C'est eux qui font toutes les pièces là-bas Ah bah, entre oui, la oui, Chine, Taïwan et la Corée. totalement. C'est eux qui maîtrisent, tu vois. Les Oui, ils ont le Japonais doivent savoir-faire. aussi maîtriser, je pense aussi. Tu vois, Mmh. donc c'est pas. Et nous, on a besoin de matos des fois chinois. Alors les Allemands en font aussi, je sais, mais c'est OK. plus pour l'armée ou pour des trucs très particuliers. Ah donc c'est variable selon la machine, ça peut aller très vite comme ça peut être très long, quoi. Ça peut aller très vite comme ça peut aller très lentement. Mmh. Alors en général, ça se passe comme ça. On observe ce qui se passe à côté. On va dans les salons, on observe la concurrence, comme la Mmh. concurrence nous observe et nous Mmh. copie, bien sûr, c'est la vie. Totalement. Hein, et puis on regarde ce qu'on peut faire avec les idées pour attaquer les domaines qu'on veut. Alors en général, quand ça se passe d'une façon très simple, c'est je leur fais un schéma, voilà, il faudrait faire ça. Tiens, il y a cette machine. Alors des fois, on fait la machine, on prend une machine qui existe. Je refais un schéma avec les modifications. Je dis, ah, elle est bien, mais il manque ça, il y a ci. On fait le schéma, je leur envoie le schéma. Le bureau d'études bosse sur logiciel le schéma que j'aurais fait. Alors moi, je sais dessiner, je connais les bioméca, donc je vais les Oui, oui. adapter. Tu vois. On travaille au bureau d'études sur la machine qu'on doit faire. Moi, je vais me déplacer à l'usine quand j'y vais et je vois le bureau d'études. Alors, je vais corriger des fois directement avec les mecs du bureau d'études. Je dis, tiens, tu peux me rajouter ça. Tu sais, ils bossent sur je ne sais plus quel logiciel, mais tu sais, c'est logiciel 3D.
OK, pour ouais. faire les machines. Et puis, c'est des ingénieurs. Donc, Mmh. c'est des mécaniciens. Donc, c'est des mecs qui maîtrisent les leviers, tu vois, qui maîtrisent tout ça. Mais ils n'ont pas forcément la biomécanique. C'est quelque chose à Mmh. part. Donc, je corrige. Et en même temps, il y a souvent des prototypes qui sont faits, qui ont déjà été testés. Alors, les prototypes, ils sont laids, hein. C'est les cotes, c'est des bouts de Ouais. métal soudés, tu vois, Soudé, brut. soudés bruts pour avoir la machine, et on l'essaye. Ouais, ouais. Et c'est le côté un peu, on essaye d'après les plans qu'on a fait, mais c'est pas du tout beau comme ça. C'est des tiges de métal qu'on a mis, qu'on a soudé, qui est exactement à la taille, Mmh. tu vois, et on l'essaye. Avec, c'est plus complexe que ça, une machine, hein. Il y a des Mmh. leviers, il y a des câbles, tout ce que tu veux. Et on essaye la machine. On regarde, merde, il y a un défaut, on fait mettre un petit dessus, un grand, tu Mmh. vois, on regarde les risques. Ah merde, là, regarde, c'est non, ça, je veux un plateau comme ça je veux ci, et on prépare une machine finale. Donc, tu as tout le temps un OK. prototype et une vérification. Donc, les machines sortent, en général, elles sont déjà au top, hein, tu peux les vendre et tout ce que tu veux. Et comme on fait dans l'automobile ou comme ailleurs, tu écoutes les retours clients. Ouais, ouais. Et comme souvent, tu as des erreurs, Tu comme tout le monde, il faut que les mecs le Mmh. sachent, hein. Ça sort jamais top du premier coup. Alors Ah oui, si, oui. il y en a qui sont sortis top du premier coup, mais après, il y a tout le temps, ah, on peut l'améliorer un peu, comme toutes les voitures. Ou tu vois, quand tu fais une voiture, tu as la voiture qui sort, elle est bien, on dit ah ouais, et dans la seconde, ils vont un peu améliorer. Puis des Mmh. fois, ça n'améliore pas. Tu vois, des fois, il y a des machines, tu n'as même pas à les améliorer, elles sont bien. Tu vois. Et à ce moment-là, on modifie et on a des salles avec qui on bosse, tu vois, qui testent les machines aussi Les et de qui la les vieille gym? achètent. Quoi? Les de la Non, non, vieille non, gym? non, 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 Non? non, à Lyon, par exemple. OK. Comment il s'appelle? Helt, putain, je me souviens plus, je suis fatigué ce soir. Ouais, non, pas Et de souci. qui ont les machines, qui les testent En pour nous, avant-première, ouais, en OK. première, tu vois, pour voir. Alors, les machines sont solides, hein, on n'a pas, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de. Quand il y a une faiblesse, on le sait, on la rectifie, et elles sont faites pour durer. Nos machines sont toujours faites pour durer, c'est ce que je leur avais dit. Il faut doubler ou tripler les structures. Pas forcément Mmh. dans la taille, dans l'épaisseur, c'est pour ça qu'elles sont massives, elles sont belles, elles ont un design, mais elles sont très grosses parce qu'on ne sait jamais qui est-ce que tu as dans les salles. Tu vois, des fois, Mmh. tu as des gros bodybuilders qui viennent et qui tapent dessus, parce que ce n'est pas Ouais, forcément des ouais. lumières, les mecs. Tu as des mecs très bien aussi, hein. Mais bon, ils ne les utilisent pas d'une façon très conventionnelle. Tu Mmh. vois. Donc, le coup d'avoir des structures beaucoup plus résistantes qu'il ne le faut, bah, des fois, ça sauve la vie parce que les mecs, des fois, ils malmènent les machines. Ouais, Tu ouais, vois. ouais, C'est toujours, un ouais. classique. Donc, on a fait des machines extrêmement résistantes. C'est ça qui fait aussi qu'on les vend, plus Mmh. adaptées aux morphologies, plus avec mon boulot, tu vois, le boulot des mécaniciens, ingénieurs mécaniciens, et d'un mec comme moi qui est un biomécanicien. Et un Mmh. biomécanicien. Je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas diplômé, mais j'ai une connaissance de la biomécanique puisque je bosse là-dedans depuis des Une dizaine décennies. d'années, ouais, ouais. Ouais, ça se compte en dizaines d'années. J'ai commencé, j'ai eu des formations aux Beaux-Arts partout, puis après j'ai fait formation de terrain, formation. Moi, je suis un mec de terrain, Mmh. mais je suis aussi un mec d'usine. Tu vois? Terrain d'usine aussi, Mmh. qui a un très bon calcul du coût de revient des machines. Je sais que, par exemple, quand je vais vouloir une machine, je ne vais pas dire: «Je veux cette machine». Je vais dire: Je connais les outils de production de l'usine, donc je sais ce qu'on a, je sais à combien ça coûte, et donc je vais essayer de tirer la machine la mieux possible avec les outils et au coût de revient le plus bas. Ah oui, parce qu'il faut les vendre et vivre, hein. Si Ouais, tu ouais, vis bah, oui, pas avec évidemment. une C'est un business, hein, voilà. c'est pas c'est pas bénévolat. Mmh. Oui, si tu commences à rajouter un nombre de soudures, Mmh. pas possible, bah, tu vas être obligé de payer un mec pour faire des soudures, alors ça sert à Ouais, rien. ouais. Tu vois? Je regardais là un gars en Hongrie, qui me présente ses machines, on veut faire ça, tout ça, il fait bosser un designer dessus, tu vois? Et pour avoir une belle machine, sauf que l'erreur, c'est de pas faire bosser un designer d'abord. Mmh. Puisque le designer, il Ah ouais, connaît rien à la mécanique, à la biomécanique. Il va te faire un beau truc qui va pas être ouais, ouais. fonctionnel. Ouais, Donc totalement, il va falloir tout normalement, il adapter faut derrière. d'abord tirer un un prototype fonctionnel comme on veut, pour le travail qu'on veut, et après faire bosser un designer. Donc Mmh. après, la designer sur la structure. La structure qui est faite pour pouvoir pousser des charges. Parce que la base, c'est quand même d'avoir un Ouais, résultat et que ça soit esthétique, tu vois. Mais d'avoir un résultat, après que la qui machine fonctionne soit bien, esthétique, ouais. qui Ouais. fonctionne bien, tu vois. Donc je voyais que le mec, il plantait, il allait se planter en beauté. Je lui ai pas dit, parce que bon, si je lui dis, il va être en colère après moi. Donc il dit, oh, super, ouais, Mmh. super. Mmh. Ça va s'arrêter là, quoi. Tu vois.
Puis je voyais qu'il y avait un nombre de soudures pas possible dessus. Je connaissant le travail en usine, même si j'ai l'air un peu niais comme ça, je peux te dire que plus tu as un travail en usine dessus sur le soudage, plus ça a coûté sur la soudure, plus ça a coûté cher. C'était du coudé partout. Tu imagines le temps qu'ils vont, parce que je connais un peu, ils vont passer à couder, tu vois. Plus le sky qui était fait d'une façon vachement bien faite. Mais à arrondir, ils vont faire ça en gris, les mecs, ils vont planter direct. À cause du coup de revient qui va être. Ils vont faire un beau truc qui ne sera pas forcément fonctionnel, qui sera extrêmement beau et qui sera surtout extrêmement cher. Tout ça, il faut le calculer bien en amont. Et tout ça, c'est des trucs que tu calcules à la base quand tu fabriques des choses. Tu fais quelque chose qui doit être le meilleur possible pour le mouvement, adapté aux morphologies, avec le meilleur résultat. Là-dessus, ça doit être beau. Et là-dessus, tu dois le fabriquer avec les outils de l'usine que tu as à disposition. Tu vois, sachant qu'il y en a qui vont avoir plus de possibilités de souder, d'autres qui vont avoir plus de coudeurs, tu vois, de cintreurs, d'autres qui vont avoir des lasers, comme nous on a des lasers, on a quelques cintreurs, des lasers, nous on a des robots, tu vois, c'est des gros trucs qui permettent quand même de faire des robots qui soudent et qui coupent les pièces exactement gauche-droite en miroir. On est quand même très bien éduqués, très bien équipés chez la éduqués aussi. Donc c'est tout un système, tu vois. Tu vois, et si tu as affaire à il y a des boîtes qui sont capables de te fournir les moules. Alors là, merde, les moules, on ne les a pas. Tu vois, les moules plastiques. Il y en a qui ont leurs moules plastiques. Par exemple, en Chine, il y a des tellement grosses structures que les mecs, ils ont tout ça, plus les mouleurs plastiques. Tu vois, tout ce qui est moule plastique pour les machines, c'est eux qui les ont. Comme ça va plus vite derrière. Voilà, et ils ne sont pas si inventifs que nous. Ils sont moins créatifs, les Chinois. Ils copient beaucoup. Ils copient beaucoup. C'est le problème du chinois. Le chinois est un copieur, mais ce n'est pas un défaut. Non, mais c'est consécutif. Oui, non, mais totalement. C'est un pays communautaire. Donc, quand quelqu'un découvre quelque chose, il n'est pas l'inventeur. Puisque tout le monde dépend de tout le monde. Il n'y a pas d'individualisme en Asie. Il y a la culture du riz. Le terrain, il est à toi, mais il est à tout le monde, puisque tu es obligé de faire l'irrigation avant des parcelles et l'entretien collectif de l'irrigation. Donc, tu sais que tu dépends des autres, tu n'existes pas en tant qu'individu en Asie. Tu es un rouage du groupe. Quand on voit les boîtes coréennes, à Netflix, comment ça se passe dans les feuilletons, à la police, tout ça, j'aime bien les regarder. C'est pas du tout la même mentalité. Quand on dirait les Chinois, c'est la même mentalité. Un individu n'est un individu que pour le groupe. Alors qu'en Europe, c'est des luttes entre groupes, c'est la culture du blé, c'est très individualiste, et c'est des mecs qui innovent pour niquer le voisin. Pour s'en sortir, pour sortir du lot. Voilà. L'innovation pour s'en sortir. Alors, comme tu as intérêt d'être meilleur que le voisin, les mecs qui inventent, tu es obligé de bien les payer et de leur donner des postes super, de les glorifier, de protéger leurs inventions. Pour pas que les autres les pillent, parce qu'autrement, on n'en aura plus et on va se faire niquer par les voisins qui ne sont pas sympas. C'est divisé à plein de langues différentes. La Chine, c'est une unification par une langue. Et la Chine, il y a un problème. Quand la Chine a une famine, c'est des millions de morts d'un coup. Quand la Chine fait la guerre, en interne, c'est des guerres totales. Tu vois, avec des millions. Mais sporadique, c'est plus éloigné, les guerres. Les temps de guerre sont plus éloignés. Ils en ont, hein, et c'est terrifiant pour eux. Que chez nous, en Europe, où c'est en permanence des conflits. Et de l'invention. Et des petits groupes qui parlent des langues différentes, qui sont toujours en conflit les uns les autres. Donc, des inventeurs, tu en as besoin. Léonard de Vinci, se vendant à droite et à gauche avec ses inventions, plus que ça, pour essayer de réussir, tu vois. Ah, c'est l'inventeur, on se l'achète très cher pour niquer le voisin. Tu vois, la Chine, le mec qui l'invente, il ne va pas en vivre, ça va tomber dans le commun. Totalement. Donc, on trouve quelque chose, ça se diffuse partout, mais on reste dessus. On trouve notre truc, ça va se diffuser partout, on reste dessus. Tu vois, comme on dit, ils trouvent la poudre ils trouvent la poudre, les Européens inventent le mousquet, quoi. C'est pas eux, pareil, il paraît qu'il y avait les Somaliens en même temps. On sait toujours que c'est des Chinois, mais les Somaliens dans tu sais, les églises, les chrétiens là qui sont dans les hauts plateaux les Éthiopiens, je crois que c'est les Éthiopiens. Ok. Qui auraient inventé la poudre à canon. Non, le mousquet. Le mousquet, oui. Le mousquet pour tirer. Ils sont en train de se dire, est-ce que c'est vrai? Ils ont dû le trouver au bon moment parce que c'est des climats. C'est pas de l'africain
de forêts, c'est de Ouais. l'africain de montagne un peu froide, donc avec des Mmh. problématiques européennes et des mentalités européennes de calculateurs Pour survivre. qu'on ne peut pas retrouver chez les Africains, chez les autres Africains sahéliens ou Mmh. on va dire racistes, mais non, c'est des Non. adaptations. Qu'est-ce que tu veux que le mec il pense à l'avenir et il calcule quand il est dans un milieu qui fournit de l'énergie en permanence? Il a surtout intérêt de calculer le relationnel entre les gens et d'avoir des interactions sociales extrêmement intenses pour éviter les conflits Et assurer la paix, ouais. territoriaux. Et de toute façon, ils ont plein de bouffe et ils savent qu'ils vont. En plus, la vie est fragile là-bas. On a Mmh. autant de bouffe qu'on peut mourir le lendemain d'une maladie. Mmh. Tu vois, c'est très riche pour manger, très riche en bactéries, la faune. Et la Ouais. faune et la flore est importante, mais les microbes, il y en a partout aussi, à cause du soleil. Ça, bon, après, c'est de la mécanique céleste Mmh. et de la vie. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, chez Larocque. C'est intéressant. On Et est les à 1 heure. Chinois, eux, ils savent qu'ils sont pas capables d'inventer trop. Ils savent, ils Ouais, sont ouais. très intelligents. Ce sont quand même des génies de la gestion, des fois. Ouais, ouais, Calcul à long totalement. terme. Mais ils s'en sont bien Et sortis, hein. ah bah, ils s'en sont bien sortis, hein. Et puis, ils achètent les inventions aux Allemands très chères, ils achètent des usines pour les désosser, pour ramener les idées, et puis après, ils font travailler les Chinois, parce que le but, c'est pas de s'enrichir, le but, c'est de faire travailler le peuple. Mmh. C'est l'organisme Chine. Parce que, et les Européens ne comprennent pas, parce que les mecs sont capables de rester dans une usine, tous à travailler comme ça, revenir le soir. Je dis, mais c'est quoi ça? Bah oui, mais ce sont des Asiatiques. Mmh. La Ah, vie c'est dans l'usine, c'est pas l'enfer pour eux. oui, 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 c'est La normal. vie, Mmh. ils sont avec leurs camarades. Ils sont dans l'organisme. Ils sont la petite cellule bien au chaud dans l'organisme. Mmh. C'est pas travailler qui est un enfer pour eux. Mmh. Et puis Les c'est Européens, directement son lié rêve, à ta vision sociale, ta vision de ton rang dans la société. Moi, je comprenais pas trop au début quand je suis arrivé en Asie, il y a des gens, ils arrivaient avant moi et ils partaient après moi du boulot. Mais en ouais, fait, c'est que le boulot, c'est un environnement social. C'est-à-dire qu'ils font des oui, pauses, ils mangent ensemble, ils vont aller même des fois jouer à un jeu de société en plein milieu de ouais, l'après-midi, mais ils savent qu'ils vont travailler jusqu'à 19h, 20h, mais ils sont ensemble. Donc c'est un moment voilà. convivial, ils aiment ça. Et Ils leur, aiment ça. si tu compares un open space en Europe et en Asie, c'est très drôle. Parce qu'en Europe, ça doit être rangé, ça doit être cadré. C'est vraiment impersonnel. Tu arrives en Asie, tu regardes un bureau d'un Asiatique, mais en fait, c'est sa vie, c'est sa maison. Il y a ses chaussons, il y a le cadre de ses enfants, il y a des espèces de petits goodies qu'il a ramenés, il a ses affaires personnelles et tout. Et des fois, il y a même quatre, cinq paires de chaussures en dessous du bureau. Parce que bah, c'est sa Ouais. vie, en fait. Ils rentrent à Il, la maison pour se reproduire. et il revient après retravailler, il a fait son boulot et c'est reparti. Voilà. C'est Et puis il y a sa femme qui fait attention à la maison, qui arrange tout, qui fait la nourriture, qui lui donne des fois pour aller au travail, tu vois, si elle ne exactement. travaille pas même. Ouais. Et puis il sermonne les enfants, il faut bien travailler, il faut bien travailler, on Pour va avoir mettre un bon l'argent boulot. pour les enfants pour travailler. Tu Ouais. vois. Et puis après, il rencontre des collègues de travail à la maison, où Mmh. il parle de travail. Tu vois. Ouais, c'est Non, mais ben oui, très les intéressant. mecs, le travail, ils aiment bien, c'est pas Ouais, l'enfer. Tu vois. exactement. Mettez-vous à leur place, c'est-à-dire ils sont rassurés, ils sont entourés de travailleurs. Mmh. Nous sommes les meilleurs. Nous travaillons pour telle firme. Oui. Ah oui, Ouais, oui, c'est une autre façon de ça voir le monde. t'organise. Ouais. C'est sûr qu'en France, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Ah non, non, non. Le rêve d'un Français, c'est de partir à la retraite. Ouais, c'est il travaille Le pour rêve la d'un retraite, lui. Chinois, c'est de travailler. Ouais, ouais. C'est ça. Et s'il s'arrête, il est mort. Il dit merde, je vais mourir. Non, je veux travailler. Mmh. Et le Français, c'est la retraite. Il se fait chier dans un boulot qu'il n'aime pas, tu vois. Et puis à la fin, il est à la retraite. Et comme il s'est fait chier toute sa vie, il s'est usé dans l'angoisse et dans un peu de désespoir d'une vie qu'il n'aime pas. Il est complètement Mmh. usé et à la retraite, il meurt. Ouais. Voilà. Et puis, Sur comme il sur n'a pas l'habitude, quand il n'a pas l'habitude de prendre ses propres décisions, bah, son cerveau il se ramollit et puis puis il est dépressif. il devient dépressif et il crève. Bah, c'est horrible, mais c'est ça. Sur ces belles paroles, Fred, il est 1h40 d'enregistrement de podcast. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais aborder? Ça peut être sur, l'avenir, sur un projet que tu as, qui arrive prochainement ou alors un message que tu aimerais faire passer pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre ou terminer sur un message en particulier? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, vivez votre vie, soyez heureux, soyez libre et essayez d'avoir un travail épanouissant, heu, utile au groupe et à vous-même, tu vois? Et Mmh. puis, je sais pas moi,
baisez, faites des enfants, mangez bien. Je te dis, c'est des choses simples. Tu vois, la vie c'est ça, quoi. C'est Il y a un truc que tu as oublié, suivez, Fred. suivez les conseils de Cheikh Delavier, de Fred Delavier. Évidemment, ça Essayez c'est important. d'expérimenter la vie, tu vois. Ouais. C'est, ne soyez pas des esclaves, tu vois. Mm. Ça ne veut pas dire ne pas être salarié, hein. On peut être très Ah bien ouais. salarié dans une boîte en appréciant son entourage et en ayant de très bonnes relations. Il faut faire très, très attention. Hein. Le salariat, ce n'est Totalement. pas forcément l'esclavage. Tu vois, ce qui est un Totalement. esclavage, c'est de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vois, Ouais. et on peut être boulanger, aimer se lever le matin pour faire le pain. On peut être dans un cadre, je ne sais pas, moi, tu vois, en Allemagne, les mecs, en général, ils sont des hyper techniciens. Les techniciens de surface et les poubeliers, c'est des mecs qui aiment leur travail. Et tu les Mm. vois, ils sont équipés, ils ont les dernières machines, derniers cris. C'est toute une technique. Et en Allemagne, c'est valorisé. Oui, oui, totalement. Le manuel est valorisé. En France, tu es considéré comme de la merde, quoi. Ouais, ouais. C'est pas bien. Et l'intellectuel, il est considéré, l'universitaire, comme quelqu'un de formidable alors qu'il ne produit rien. Il y a des Ouais, bons ouais, totalement. universitaires qui produisent et qui découvrent, il n'y en a pas des masses. Hein. Mm. Tu vois, en France, tu es rempli d'universitaires qui ne servent à rien. Mm. Mais à rien. Je peux t'en montrer, hein, si tu veux. Moi, j'ai des zététiciens qui m'attaquent, j'en ai chopé un, je vais te le montrer. Alors celui-là, il vaut le coup, est-ce qu'on voit? On voit mon Z. Alors lui, il est bien. Alors j'en ai un qui est parfait. Là. Alors, tiens, lui, je te montre. Voilà. Tiens, ça, c'est un mec qui m'attaque. Attends. Voilà. Voilà. C'est un Z. Ah oui, oui, je vois. Voilà. Un- C'est un Z. un- Alors, je vais te montrer sa page pour me marrer. Alors voilà, c'est sa une bonne page. tête de zététicien. Voilà. Voilà, j'ai marqué, c'est sa page pour qu'on la regarde, qu'on se marre bien. Voilà. Parce Ah que je oui, l'ai mis oui. parce qu'il est venu m'attaquer et me faire chier. Tu vois? Alors, je suis juif, Yahvé gay, Ah oui. le drapeau ukrainien. C'est horrible. Je ne suis Ouais, ni ouais. pro-russe ni pro-ukrainien. Je veux dire, c'est une horreur. Cette guerre est une abomination. C'est mondial, hein, si tu veux. C'est terrible. Mais tu vois, c'est des mecs influencés, alors évidemment de gauche, tu vois. Évidemment, ça va ensemble. Voilà, de gauche, homosexuel. Je m'en fous qu'ils soient homosexuels, ils de gauche, tu vois, mais Ouais, ouais. il y a tout un. Et le mec vient m'attaquer, il ne sait pas pourquoi, tu Mm. vois. Il est là, et gauche, homosexuel et juif, tu vois. Voilà. Faut bien qu'il occupe ses journées et qu'il réponde sa frustration. C'est le gros problématique. Voilà, pas beau, C'est il n'est pas très beau, tu vois. Moi, je suis un bel askénaze, quand on me voit, moi. Je suis en grande partie askénaze. Lui, c'est pas très, c'est pas un beau juif, quoi. Il est assez, c'est assez laid, il doit être malheureux dans la vie, tu vois. Donc, il vient d'où me sa faire chier, voilà, frustration. ça c'est le français, tu vois, ça c'est le français. Ouais. J'aime bien les montrer, parce qu'il fallait quand même partir là-dessus, j'aime bien me marrer en montrant les mecs qui viennent m'insulter, tu vois. Tiens, on Et peut puis le ça fait voir. partie de la personnalité de Monsieur Delavier. C'est beaucoup d'humour aussi pour partager son savoir et ses connaissances. Voilà le zététicien type qui vient m'emmerder. Je le mets parce qu'il est venu me faire chier sur mes réseaux. J'ai dit, putain, celui-là, j'ai envoyé un copain, je me marre, qui regarde. Je me marre, c'est horrible, il est horrible. Tu vois, c'est des mecs, et tu sens que c'est. Alors, j'ai rien contre les gays. J'ai des potes homo, on se marre, mais moi, mes potes gays, c'est des bires, c'est des mecs costauds, bires. Il y a des petites folles sympas, épanouies. Tu vois, lui, c'est le gay laid qui doit être complexé parce qu'il ne baisera jamais. Parce que, et t'imagines un gay est-ce que tu imagines un mec vouloir aller avec ça? Ah bah, Tu vois, si t'es gay, tu vas avec un mec costaud ou avec une petite folle, ou un peu bien propre, tout ça, tu vois, est-ce qu'il est faible, ou un gros mec costaud avec des poils qui fait viril. Et là, ça fait rien, quoi. Tu vois, c'est horrible. Et alors, il devient méchant. Tu ah vois, bah, et c'est comme ça. c'est un petit diplômé, c'est un petit prof un petit diplômé qui doit être, il est dans l'enseignement, j'ai vu. Il m'en veut. Mhm. Je fais de la philo parce que je parle d'évolution, tu vois. J'aime bien me mettre ça à la fin, et j'aime bien les mettre. Putain, et c'est que des mecs comme ça. J'en ai que des comme ça qui viennent. Incroyable. La Ah, France, c'est incroyable. Et c'est des mecs ouais. qui viennent te harceler, te faire chier. T'as vu sa gueule? Oh là Non, là, mais bah, on c'est bien ça. comprend qu'ils soient malheureux après. On comprend qu'ils soient Ah, malheureux. ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Mais bon, c'est Et pas une oui, raison, quoi. Ça on justifie sent rien. que derrière, il y a de la souffrance, quoi. Ah Tu non, vois, non, mais mais oui. bon, pourquoi tu viens me la mettre sur ma gueule? Moi, je t'ai rien fait.
moi, je fais de la muscu. Ah, pour Ouais. soulever de terre de rond, mais t'en fais même pas de la muscu. Tu Mais oui, viens, ça m'a toujours tu fait viens rire. défendre des Ouais, zététiciens qui viennent m'attaquer sur le soulevé de terre de rond en disant que c'est sans danger. Moi qui ai fait des championnats, tu as vu, j'ai des copains qui font les championnats du monde, qui font 400 au squat ou ouais. 380, qui sont, ou même 400 au squat, je crois. Le mec est monstrueux. Et qui vient faire des vidéos, il a fait un petit post avec son pote. Non, soulevé de terre, c'est dos droit. Mais c'est des mecs qui Ouais. passent à 400 qui sont en train de te dire, hey, zététicien, c'est 400 ici. Mm. C'est dos droit. On essaye de ne pas arrondir. On peut l'arrondir un peu parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on essaye de faire droit. Tu as le zététicien qui vient dire, moi, monsieur, les études prouvent qu'on peut le faire dos rond. Mais je dis, mais où? Tes études, elles n'ont jamais dit ça. Elles te Ouais. disent que léger, tu peux, il n'y a pas de risque. Allez, mais lourd, tu meurs et tu vas à Ah l'hosto. Ils oui. veulent envoyer des gens à l'hosto. La morphologie n'a pas d'influence sur le risque de blessure. Les mecs, c'est censé être la science payée par l'État. Ah ouais. Et tous ces Mais- mecs qui sont profs en fac disent Delavier est un inculte, nous suivons les zététiciens, nous sommes zététiciens, ils ont raison. Ils ont raison où? Mm. La physique newtonienne, c'est la physique newtonienne. Tu Ah vois, oui, c'est oui. Mais la évidemment. mécanique, c'est la mécanique. La résistance des matériaux, c'est la résistance des matériaux. Tu ne peux pas aller contre. Tu Mm. peux être zététicien, tu ne peux pas changer la physique. C'est la physique. Tu vois. Ce sont des dingues. Exactement. Mais ils sont des milliers. C'est des milliers. Mais ça, au début, je m'énervais, maintenant, je me marre. Tu vois, Non, mais t'as raison, Et puis mais non, mais c'est le nettoyage aussi, hein. Les idiots se blesseront et puis voilà. Il faut les ça fait le nettoyer nettoyage aussi. aussi. Ouais. Il faut parce que qui viennent nuire dans d'autres domaines, mais là, ils sont venus nuire dans le sport. Ils ont, avec des beaux termes, ils ont fait croire à des gamins que les études scientifiques prouvent que ça. C'est pas vrai. Et tu as des gamins dans les salles qui se sont niqués. Ah oui, oui, Ça, non, c'est mais grave. Tu vois. c'est conséquences, c'est Et à vie derrière. comme ils parlent avec un langage un peu scientifique, tu vois, qui donne l'impression qu'ils sont cultivés et qu'ils sont érudits, les gens y Mm. croient. Mais derrière, Ouais. il n'y a rien. Ah non, mais C'est totalement. juste des mots. C'est Mm. juste des études qu'ils n'ont pas compris. Tu vois, ou des mauvaises études. Tu vois. Les mecs t'envoient des études qui sont mauvaises. D'ailleurs, les études, Ouais, c'est ouais. pas garanti que c'est juste. Hein. Souvent, tu as souvent des bonnes études, mais souvent, tu as de la merde aussi. Combien j'en ai vu? Tu vois, quand tu as la capacité de les lire, il y a des études, Ouais, j'ai c'est aucune ça. capacité de les lire. Tu Non, mais, vois, puis ceux qui les partagent, la plupart du temps, ils ont rien compris. Je sais pas si et- tu connais Pierre Le Sueur, je sais pas si ça te parle, c'est un coach canadien. non, et qu'est-ce qu'il Il, raconte? il met souvent en valeur ton contenu, etc. Et il s'est fait attaquer justement parce que lui, il partageait le fait qu'il programmait ses élèves via leur morpho-anatomie. Il s'est fait Ouais. attaquer. Et on lui a envoyé des études, mais qui n'ont ni queue ni tête. Et ni queue ni tête. Le problème, c'est que Pierre, sa femme, c'est une scientifique et qu'elle a écrit des études scientifiques pour des grands labos pharmaceutiques, des choses comme ça. Du coup, ils ont fait une vidéo ensemble, ils ont repris une étude scientifique, c'était une méta-analyse, donc un ensemble d'études scientifiques sur un domaine précis, c'était sur le fonctionnement des séries longues plutôt que des séries courtes. Ouais. Et il l'a fait avec sa femme, mais en fait, sa femme, en 10 minutes, a dit qu'en fait, l'étude, c'est du n'importe quoi. Elle explique, elle, qui a créé des études, elle dit non, mais là, c'est de la fumisterie, c'est de la fumée, on se cache derrière une couverture scientifique, mais en fait, ils connaissent rien du tout, ceux qui ont fait ça. Elle Oui. explique toute la posologie, comment ça fonctionne et pourquoi c'est mauvais. La vidéo, elle est très passionnante. Pierre, je l'ai invité, il m'a dit oui pour participer au podcast parce que je trouve qu'il partage des bonnes informations également. Donc, un bon coach, ça fait plaisir, quoi. Moi, les mecs qui m'ont dit regardez Delavier a tort. Les études, ce n'est pas aussi net que ça. Les études expliquent que le dos rond, ça serait peut-être l'avenir. Puis il envoie une étude. Mmh. Putain, je ne l'ai pas lu, ça me faisait chier. Puis j'ai des copains qui l'ont lu. Il y en a un premier qui l'a lu, qui dit mais c'est des conneries. Je ne l'ai pas lu, je ne vais pas lire des trucs comme ça. Je connais la résistance des matériaux, je connais la mécanique, je bosse sur des machines, je Ouais, connais le ouais. corps humain, je connais la résistance des matériaux et je sais où sont localisées les hernies, donc c'est obligatoirement le dos rond. C'est Oui, oui, n'importe oui, quoi. c'est sûr. Je lis, non, je n'ai pas l'étude, puis il y a Abou, qui est un mec qui est sympa, qui me suit aussi, qui est d'origine africaine, je pense, Abou. C'est ça, Abou, son prénom. Et il m'envoie je lui dis, tu peux me retrouver l'étude, et il me renvoie l'étude. Et là, j'ai pris l'étude, je l'ai traduite et je l'ai lue. J'étais là, je dis, mais attends, l'étude arrive à la conclusion à la fin que arrondir le dos peut ne pas être sans danger si on n'arrondit pas trop, Mmh. mais si on dépasse un certain degré de flexion qui n'est pas indiqué dans l'étude, c'est dramatique et peut survenir des hernies discales et des blessures graves. Et oui, mais alors, Évidemment, quoi.
Évidemment, ben c'est évident, mais par contre, tu dis que c'est bien, mais on ne sait pas la zone. On peut arrondir un peu, c'est mieux, mais si on arrondit trop, c'est pas bien sans indiquer vraiment. Ouais, Plus ouais. que ça. Plus que, je veux dire, et c'était pas indiqué. Et des études ont montré que sur des athlètes, d'abord, ils disent pas le nom des athlètes, c'est quelques athlètes, tu vois. C'est deux mecs qui ont écrit ça. Les types n'avaient pas eu trop de problèmes en arrondissant, sauf un, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes, qui avait dépassé son arrondi où il se sentait bien. Et Mm. lui a eu mal au dos. Alors déjà, il te montre une étude où tu as un mec qui a mal au dos, Ouais. qui se fait mal en arrondissant. Et ils mettent, ce sont des athlètes de force qui ont travaillé en étant plus ou moins entre qui ont travaillé entre 180 kg et 210 kg Ah au oui, soulevé de terre. Non, ouais, mais c'est ouais, des barres de merde. ouais. Déjà, le mec, entre 180 et 210 kg, il a mal au dos. Oui, 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 Non, bah, mais c'est sûr. t'imagines. Ouais. Je dis, maintenant, c'est quoi cette étude? Il ne met même pas le nombre de mecs qui ont été mis. Et sur les quelques mecs qui ont fait l'étude, il y en a déjà un qui a mal. Et là, je lui dis, mais attends, c'est quoi cette étude? C'est quoi? Mm. La merde. Ouais, puis si les gens, s'ils ont besoin d'études pour savoir qu'il faut pas se mettre une barre se taper sur la tête avec une barre ou comment, un peu de bon sens. Et puis de toute façon, même à poids léger, on le sent que le dos est plus sécurité Eh oui, ça en dépend dos des gens. droit. Il y a des mecs, ils peuvent te mettre des Ok. barres énormes en arrondissant, ils n'ont rien à voir. Ouais, Mais ouais, globalement, c'est extrêmement dangereux. Puis il concluait aussi que les hernies pouvaient survenir en arrondissant le dos, les blessures, ouais. Mm. mais il y avait un gros facteur génétique. Bah ouais, t'es gentil, mais comment tu Ouais, sais que tu as une ouais, prédisposition à en avoir une ou pas? ouais. Dans le doute, prenez soin de Dans le votre doute, reste un dos droit quand même, tu vois. et puis soyez prévoyants. Ça, Bah, soyez c'est quand même prévoyants, la vous base. êtes fous. Oui, tu peux faire dos rond jusqu'à un certain niveau. Ouais, Mais si tu n'as pas, si pas la génétique pour, ben, ça va être très dur pour toi. Tu vois. totalement. C'est des fous. Et là, tu vois ça, tu dis, mais ces mecs-là sont des malades. Ils m'ont attaqué Ouais, là-dessus. Parce qu'en fin de compte, il y a que 2 points sur lesquels ils m'attaquent. ouais, ouais. La morphologie n'a pas d'influence sur le risque de blessure. Ce Tu qui est vois. fou déjà. Ce qui est dingue déjà. Tu vois, je Ouais. sais. Aucune étude scientifique ne prouve que. D'ailleurs, déjà, j'en ai mis plein, tu vois. Mmh. Et maintenant, le soulevé de terre, c'est dos rond, c'est progressif, c'est pas plus dangereux que le dos Ouais, ouais. droit. Je dis, mais va sur les compétitions, va voir les mecs qui déverrouillent. Il y en a des centaines. Et Ah ils oui, finissent oui, oui. dessous. Ah Avoir c'est des colosses qui se blessent, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait de terrain, tu es mal foutu, tu es petit, tu ne feras jamais des grosses barres. Il y a des petits très courageux, très forts. Hein. Il y a des nains qui oui, font oui. des barres énormes. Mais lui, c'est pas un nain de powerlifter. Hein. C'est pas un nain Mmh. powerlifter, comme on dit, un impuissant. Mmh Non, mh. c'est un type avec un physique ingrat qui se veut prof et qui fera jamais rien, quoi. Mmh. La merde. Il aurait pu être gentil s'il était resté à sa place, mais là, il veut rentrer dans la cour des grands et il raconte des conneries, en blesser des gens. Le problème, c'est qu'il blesse des gens. Il raconterait tout Ouais, ça dans c'est son ça. temps. C'est ça qui est très grave, tu vois. Après, comme dirait Gundil, on est responsable de qui on écoute. Il faut faire attention, ouvrir, au champ de connaissances et puis après si on décide d'être entêté et de suivre un fou, bah, on Le deviendra problème, fou c'est que soi-même, quoi. les mecs, ils croient que les mecs sont bons parce qu'ils se disent, on a des diplômes. Ah oui, Delavier n'a pas de diplôme. ouais, mmh. J'ai pas de diplôme, je suis numéro 1 mondial, mec. Ouais, Avec Gonzine, c'est la référence. Je n'avais pas de diplôme. J'ai des équivalents. N'a pas dit, j'ai quand même le droit d'enseigner en fac, vu que j'ai un prix d'État, un prix doté par l'État. Et donc, à partir de ce moment-là, tu as un prix de pédagogie doté par l'État. Ton livre a eu le prix de technique et de pédagogie sportive, mmh. qui est un organisme, c'était l'association des écrivains sportifs. Donc, ils font des choix tous les ans. Ils choisissent, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était euh, sponsorisé, oui, sponsorisé par financé et par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis j'ai eu la médaille de la jeunesse et des sports pour mon Mmh. travail. Ah Bon, oui. c'est ce qui me permet d'enseigner en fac, si tu veux. Ça, je n'y Mmh. vais pas. Mais quand j'y vais de temps en temps faire des enseignements, c'est ce qui me permet d'avoir des équivalences. Parce qu'en France, c'est très. Ouais, c'est très paperasse. Faut avoir le bon Oui, il faut papier. avoir le diplôme et tout. Je dis, non, Ouais. mais j'ai les équivalences. T'inquiète pas. Donc, c'est assez comique de voir ces gens-là qui disent de la vie n'a pas de diplôme. Je dis, mec, je suis numéro 1 mondial. C'est moi qui équipe les Jeux Olympiques. C'est Ouais, moi qui ouais, j'ai équipe fait ça. le monde de rugby. Tu Mmh. vois. C'est mes machines qui sont dans les crêpes. Mmh. C'est mon livre qui est pris pour la formation des coachs en Chine, d'État et en Corée. En Pologne aussi.
Tu vois, à Ouais, Taïwan. Ah, mais ouais. vous rigolez, les mecs. Vous êtes quoi? Et c'est la France, tu vois. Ouais, 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 de toute façon. J'ai jamais eu de plainte, j'ai jamais blessé personne. Justement, ce sont des livres de prévention, tu Mmh. vois, avec de gros savoirs. Je ne suis pas tout seul, on est des équipes. Et quand on fait des publications, quand on fait nos éditions américaines, l'Amérique, c'est très procédurier. On est corrigé et vérifié par par des spécialistes, Mmh. tu vois, donc par des juristes déjà, et par d'autres profs et d'autres mecs du milieu pour vérifier s'il n'y a pas des risques et si on risque pas d'avoir des procès. Ouais, totalement. Tu Faut que vois. ce soit bien encadré et Voilà, safe. surtout en Amérique, parce qu'en Amérique, c'est le pays des procès, Ah oui, tu oui, vois. oui. Ouais, à Donc, tout va. on est vérifié, corrigé. Des fois, ils ont corrigé des trucs, c'était mineur, hein, que je n'avais pas vu, qui ont été recorrigés pendant mes éditions successives, tu vois. J'avais fait une erreur sur une insertion, les mecs, c'est les seuls à l'avoir vu. Je savais qu'elle était Ah là, ouais, j'avais pas vu ça, mais toi, tu l'aurais pas vu. Les mecs ne l'auraient pas vu, mais eux, ils l'ont vu. J'ai dit, putain, ils sont OK. forts, les ricains, tu vois. Parce qu'il avait fait bosser des mecs pour les insertions, pour les noms, pour vérifier si tout était juste. Ah, le dessin, il y a une erreur là. J'ai dit oui, il y avait une erreur. Je l'avais laissé exprès, j'ai pas eu le temps de le faire. J'avais inversé un truc droite-gauche. Ah oui, ça Tu vois. comme quoi Ça il y en a arrive. Hein. qui ouais, c'est bien, mais se dire qu'ils leur expertise, elle est bonne. S'ils arrivent même à avoir Ah des erreurs bah, là-dedans, c'est j'avais fait exprès de le laisser en disant personne ne s'en aperçoit. Putain, les mecs, ils s'en sont. C'est les seuls au monde. Alors, après, on l'a incroyable. corrigé. Ouais. Il n'y allait plus. Mais c'était, tu verrais le dessin corrigé ou pas corrigé, les gens Ouais, ne ouais, verraient pas de différence. c'est 99, sûr. les gens ne verraient pas. Tu vois, c'est marrant. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup Fred pour, ce partage de son savoir, de ta connaissance. Merci pour ton temps aussi, parce qu'on sait que tu es énormément sollicité et tu as beaucoup de Non, choses à pas faire. plus que ça. Aujourd'hui, j'ai été beaucoup sollicité. Tu vois, tu m'as appelé, tu as vu, tu te souviens, mais c'est par hasard. Mais des fois, je suis sollicité, des fois non. Des fois, il y a tout le monde qui m'appelle en même temps. Et puis, Mmh. mon travail, c'est un truc que les mecs ne savent pas, c'est beaucoup de temps à rien faire, qui est de la réflexion. Oui, ouais. C'est les gens ne savent pas. Je suis C'est un ça, les sniper. gens ont Je oublié suis la un réflexion, sniper. c'est ouais. Et je ne fais rien. Non, je ne fais pas rien, je réfléchis. Ah oui, la plupart du temps, les gens, quand ils ne font rien, ils ne font rien. Moi, quand Ah je fais oui, oui. rien, je réfléchis. Je réfléchis à ce que je peux faire. Mmh. Tu vois. Et quand j'ai trouvé un truc, je le fais. Pareil pour les dessins. Je réfléchis longtemps parce que je vais, tiens, je vais faire quoi? Et puis hop, j'y vais. Tiens, on va faire ce dessin. J'en ai plusieurs qui me passent par la tête. Là, j'ai envie de faire des dessins d'épaule Mmh. et les faire. J'y réfléchis. Comment faire ça? Là, je me levais tout à l'heure quand je me suis levé. C'était en début d'après-midi. Je réfléchissais à comment je pouvais expliquer les blessures d'épaule avec l'évolution. Alors, il y a des visions de face, mais montrer une épaule de chimpanzé de profil qui était proche de notre ancêtre commun, et une épaule d'homme de profil, tu vois tout de suite La différence? la rotation de l'acromion vers l'arrière qui libère le bras, tu vois, chez les singes. Chez le chimpanzé? Ouais. Et chez l'homme, ça repasse vers l'avant et ça t'empêche de monter le bras, tu Et puis vois. ça Et ça, explique les c'est blessures important. quand on a les bras levés en l'air. D'où les pathologies d'épaule qu'on a chez les hommes, puisqu'on Ouais, est, on ouais, est plus fait pour lever les bras en l'air. Quand les mecs lèvent les bras en permanence, ils vont avoir des frottements, tu totalement. vois, Mmh. euh, qui sont, tout le monde ne les a pas, consécutifs justement au changement de mode de déplacement. On n'est plus à quatre pattes en train de se déplacer, on ne monte plus dans les arbres. On lance par exemple, tu vois, donc on Mmh. a une modification. Donc il y a des schémas très intéressants à faire. Pour le livre des blessures, il est fini là. Pour les prochains, parce qu'on va sûrement faire un tome 2, tu vois, qui sont très intéressants à faire et passionnants pour montrer l'arrivée, comment survient les pathologies épaules et pourquoi elles surviennent. Mmh. Et puis Ah, tu comment tu les disais éviter. le livre des blessures, il est fini? Oui, oui, il est fini, il est fini. Ah super et il y aura potentiellement un tome 2. Alors ça serait Oui, oui, c'est on une va bonne faire un nouvelle. tome 2. Tu vois, alors, j'avais fait beaucoup de dessins que j'avais intégrés dans mon guide des mots de musculation, sachant que je les intégrais dans le livre des blessures. Donc, Mmh. on a beaucoup de dessins, on a quasiment tous les arrachements. Bah, il manquera toujours des choses, euh, mais on pourra toujours en rajouter aussi. Donc, c'est Tu ça penses que ça l'avantage. sortira, cette année, plus l'année prochaine, peut-être le livre des blessures? On sait absolument rien. Ouais. Tu sais, maintenant, je le fais relax. Hein. Ouais, ouais, Je, ouais. je regarde Gundil sur les blessures que je veux, je fais les dessins que j'ai envie. S'il Mmh. travaille sur ce qu'il a envie, je lui dis tiens, fais ça. Tiens, je veux que tu fasses ça. Et je le force à faire les problèmes d'aponévrose plantaire. Arrête, c'est fréquent, les mecs au soulevé de terre s'écrasent le dessous du pied. Tu Mmh. vois, donc on va les faire. Non, mais c'est. Eh, tu fais chier, vas-y, fais-le nous. Tiens, j'ai vu cette blessure fréquente. Tiens, parle de celle-là. Tiens, t'as vu machin, il s'est blessé comme ça. Bon, ok. Et puis va chercher. Va chercher Su Gundil.
Mmh. Moi, je fais aussi de mon côté, hein. Quand je te parle des problèmes d'épaule, là, avec les singes, c'est marrant. Mmh. Toutes les pathologies d'avant-bras qu'on est les seuls à traiter et comment les rectifier, c'est Gundil qui a fait le boulot, mais c'est moi qui suis allé chercher le premier sur le terrain euh, les, les entraînements Mmh. pour rectifier ça. Parce que moi, je fréquentais les mecs du bras de fer avant que Gundil s'y intéresse. OK. Et c'est les entraînements de bras de fer qui sont pour tous les pronateurs et les supinateurs des avant-bras, pronation, supination, ce sont des muscles qui t'ouvrent dans l'avant-bras et dans le biceps. Et le biceps, c'est un supinateur, par exemple. Et donc, il y a aussi des muscles typiquement pronateurs et supinateurs en profondeur qui sont très importants de travailler pour éviter des douleurs aux avant-bras, tu vois, un peu partout. Et qui sont des mouvements qui ont été généralisés par l'entraînement au bras de fer, par les mecs, parce OK, que c'est ouais. très à la mode, qui Ouais, ouais. ont débroussaillé le terrain de l'entraînement des Parce prédateurs qu'eux, ils avaient supinateurs. plus de pathologies parce qu'ils sollicitaient beaucoup la dose, quoi, non? Et La bah zone. oui, le bras de fer, contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas serrer la main pour broyer la Mmh. main de l'autre, c'est le Mmh. mettre en soumission ou l'ouvrir Ouais, en ouais. fonction, et après ramener, et après mettre tout le corps. Donc c'est vraiment très particulier, et c'est des muscles que les bodybuilders n'utilisaient pas, Ouais. ne Donc du travaillaient coup, pas spécifiquement. Ils se grossissent avec les stéroïdes, ils grossissent de partout, bien sûr, mais ils ne travaillaient pas. Mais pour la préparation sportive, c'est important. Et c'est des entraînements qui sont valables pour prendre de la force au bras de fer, mais pour éviter de nombreuses pathologies liées à la musculation au sport, puisqu'ils vont te solidifier tout ton avant-bras et t'empêcher d'avoir des vibrations et des jonctions osseuses qui vont se détendre parce qu'il y a une tonicité des muscles qui va empêcher tous les jeux osseux. Donc, qui va OK. maintenir ton intégrité osseuse de l'avant-bras et qui va empêcher toutes ces douleurs qui peuvent paralyser, qui peuvent parasiter la vie d'un athlète et le faire chier, même Ouais, l'empêcher totalement. de réussir. Donc, c'est plein de. Ça, c'est juste pour les avant-bras, mais on traite de Ouais, tout. ouais. Ça veut dire qu'on a un niveau, on a un énorme niveau. On est les meilleurs au monde. Et Il y a voilà, une et on a la chance, d'avoir, les meilleurs au monde et d'échanger avec eux et de et des mecs recevoir leur très bons connaissance en partout, hein. France. Donc oui, non, mais en France, on a beaucoup de chance de vous avoir, Voilà. je le Après, dis il y a des mecs souvent. exceptionnels partout, mais on est dans le top, quoi. Tu Ouais, vois, c'est ça. Donc profitons-en et puis partageons la bonne nouvelle. oui, on ne sera pas là tout le temps, hein. On commence à se faire vieux, hein. Mmh. Oui, on vous a encore pas J'espère engordé. tenir encore longtemps. Ouais, Mais bon, j'espère. ouais, mais c'est vrai. Je veux dire, Ouais, la valeur du temps. Plus tu vieillis, plus tu aperçois que il faut, totalement. se, il faut agir. Ouais, Tu vois, totalement. parce qu'un jour, tu ne pourras plus. Mmh, C'est ce qui donne la valeur à la vie aussi. Tu vois, exact. voilà. Eh bien, merci beaucoup Fred. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis j'espère que vous avez bien profité de ce podcast. Toutes les informations sont en description, les livres de Fred, ses réseaux également, vous avez vraiment toutes ces informations-là Tu l'as et puis enregistré? oui, oui, c'est enregistré.